הפסקנו קטעי הלכות, הלכות עירוב תחומים, הלכה ד' פסאז' ד'. זה בחינת תחום שבת 2000 אמה, כי עיקר התחום שהוא בחינת חותם הוא נמשך משני הכתרים הנ"ל. Donc ça c'est le principe du tchoum de Shabbat, la délimitation du périmètre du Shabbat qui est 2000 amot, 2000 pas, parce que le tchoum, comme on a dit que le tchoum c'était chotam, c'est-à-dire c'est le principe du scellé, hu nimshach mishne aktarim hanal. Il vient des deux couronnes qu'ils avaient le Ham Israël au moment de Matan Torah, Shem Naaseh Venishma. Il y avait deux couronnes qui s'appellent Naaseh Venishma. Ushne aktarim et shne alafim. Maintenant ces deux ktarim, ces deux couronnes, ces deux aleph. Ki keter uprinat aleph shehu rosh le kol haotiyot. Parce que keter c'est le principe du aleph qui est la première lettre de tout l'alphabet. Alors le keter c'est pareil, la couronne c'est la première sphira de toutes les sphirotes, c'est celle qui est en premier, ça s'appelle les trois qu'on appelle, c'est les trois d'en haut, qui s'appellent de la tête, c'est Chokhma Bina et Da'at, et au-dessus de Chokhma Bina Da'at il y a la couronne, il y a le keter. Donc keter c'est comme le aleph, c'est au-dessus de toutes les lettres. Alors le keter aussi c'est la sphira qui est au-dessus de toutes les sphirotes. Et ça c'est les 1000 lumières qu'on reçoit à Shabbat. Donc Aleph et Elef c'est le même, ça s'écrit avec les mêmes lettres. C'est-à-dire ce sont les 1000 lumières qu'on reçoit Shabbat. Parce que ce qui s'ajoute principalement, ça c'est ces 1000 lumières qui עיקר התוספת הוא שמקבלים את הנשמה שהוא בחינת נסתר ועושים מהנשמה נעשה כנ"ל. Parce que tout ce qui vient se rajouter du Shabbat, quand on parle de Tosefet Shabbat, qu'on doit rajouter du temps pour Shabbat, recevoir le Shabbat avant l'heure, et on appelle aussi Tosefet Neshama, c'est-à-dire Neshama Yetera qu'on reçoit Shabbat, une Neshama en plus, c'est le Nistar qui vient, c'est-à-dire c'est ce qui est caché, qui s'appelle le Nishma, et qui devient Naaseh, c'est-à-dire le Nishma. Le principe de Nishma, c'est ce qui est caché de l'homme pour l'instant. Ce qu'on appelle caché, c'est la définition de ce qui est caché, ça veut dire ce qu'on n'est pas arrivé à faire encore, à s'engager pour pratiquer. Ça s'appelle caché. Ce qui est révélé, c'est ce qu'on arrive à faire. Ça s'appelle Naaseh. Naaseh Venishma. C'est pas ce qu'on arrive à faire, c'est le Naaseh, c'est pas ce qu'on arrive à comprendre. Ce qu'on arrive à comprendre, pour l'instant, ça ne s'appelle pas du Naaseh. Le Naaseh, c'est quand on arrive à s'engager. Quand on s'est engagé, ça veut dire qu'on a compris. Tant qu'on ne s'est pas engagé, c'est qu'on n'a pas compris. Ça veut dire qu'on a besoin encore de découvrir des choses qui sont cachées de nous. Alors ça s'appelle le Nishma. Le Nishma, c'est on va entendre. C'est-à-dire on va comprendre. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire plus. Quand on dit Naaseh Venishma, ça ne veut pas dire on va faire maintenant et on va comprendre et après on comprendra. L'explication, c'est pas ça Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, ça veut dire que maintenant, grâce à ce qu'on a compris, on s'est engagé à faire ça et après on va comprendre plus et on va faire plus. C'est-à-dire que le Nishma, ça veut dire c'est ce qui nous reste à découvrir. Le Nishma, c'est pas la compréhension de ce qu'on est en train de faire maintenant. Le Nishma, c'est la compréhension de ce qu'on n'arrive pas à faire encore. Et quand on va le comprendre plus, alors on va pouvoir s'engager plus. Donc ça, c'est ce qui se passe le Shabbat. Shabbat, on nous fait découvrir le progrès par rapport à notre niveau. Le Shabbat, c'est pas quelque chose qui a un rapport avec ce que nous on est aujourd'hui, mais c'est un rapport avec ce qui nous reste à faire, c'est-à-dire ce qui est à découvrir pour nous, chacun à son niveau. Vaz yesh lo nishma acher gavoa memenu. Alors maintenant, le Shabbat, il reçoit un autre nishma qui est au-dessus de ce qu'il a pour l'instant. C'est-à-dire que dans la semaine, il a un certain niveau de recherche. Le Shabbat, il va avoir une augmentation de son niveau de recherche.
נמצא שעיקר מה שזוכה לקבל תוספות טהרה הוא רק מה שבחינת הנשמע, שבבחינת הנשמע. C'est-à-dire ce qui reçoit de lumière en plus le Shabbat, ça ne vient que du fait qu'il y a une augmentation dans le nishma, c'est-à-dire dans ce qui est à découvrir, ce qui est caché de lui, le prinat hanistar, voilà ce qui est caché. Zocheshil galelo prinat naase. Alors maintenant, par le fait qu'il va découvrir ce qui est caché de lui, ça va lui permettre de s'engager plus dans ce qui était caché avant. C'est-à-dire que ce qui était caché de lui avant, ça va devenir quelque chose maintenant d'abordable dans lequel il va pouvoir s'engager. Et ce qui savait même pas que ça existait, maintenant il va le découvrir. Et ça va renforcer son engagement sur ce qui était découvert avant, mais qui permettait pas encore de s'engager. C'est pour ça que toute la Kabbalah, c'est-à-dire tout le fait que maintenant on arrive à recevoir, ça ne vient que de la couronne du Naasé, c'est-à-dire de la couronne de l'engagement dans la pratique. C'est-à-dire qu'il a mérité que ce qui était avant chez lui du Nishma, c'est devenu maintenant du Naasé. Parce que le Nishma, c'est-à-dire ce qu'il y a à découvrir, c'est caché de lui. Pour ça que tout ce qu'on reçoit en plus le Shabbat, ce sont 1000 lumières qui sont une couronne. Aval be'emet zoche be'Shabbat lishne ktarim, nishma v'naase kanal. Et be'emet le Shabbat, on reçoit les deux couronnes qui s'appellent nishma v'naase, c'est-à-dire nishma, on va découvrir plus, v'naase, et on va s'engager plus. Rak sheikar mash mekabel ou masig roga prinat keter echad. Mais ce que lui maintenant il reçoit et comprend Shabbat, le Shabbat, ça vient que d'une seule couronne. Prinat naase, qui est le naase, prinat eleforot kanal. Maintenant de ces deux couronnes qui représentent les deux Aleph, Shne Alafim Orot, qui sont 2000 lumières, même Naasim Achotamot Hanal Shem Shabbat. De eux se font les deux scellés qui sont Shabbat, Prinat Troum Shabbat Alpaï Mama, qui est le Troum de Shabbat, c'est-à-dire la limite périphérique du Shabbat, qui sont Alpaï Mama. C'est-à-dire que ici, ce qu'il est en train d'expliquer ici, Rabbi Nathan, c'est un principe que Rabbeinu rapporte dans cette Torah, qui est le principe de la dynamique du Naasé Venishma, c'est-à-dire que les Naasé, dès qu'on s'engage quelque part dans quelque chose, alors ça entraîne tout de suite l'appel d'une nouvelle découverte. C'est-à-dire que l'engagement en lui-même, c'est pas quelque chose qui est stagnant et qui est limité. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois qu'on va s'engager à quelque chose, alors cette chose-là, dès qu'on s'engage, elle sert tout de suite de tremplin pour découvrir autre chose. Alors quand on va découvrir autre chose, on va commencer à vouloir arriver à cette chose-là. Et en voulant arriver petit à petit, après on va arriver à s'engager dans cette chose-là qu'on a découverte. Et une fois qu'on va s'engager, ça va recommencer. C'est-à-dire c'est le principe de la dynamique qu'il y a dans la Avodat Hashem. C'est-à-dire que dès qu'on arrive dans Avodat Hashem, il n'y a pas de principe de s'arrêter. C'est-à-dire que le principe de s'arrêter, c'est que dans la matière que c'est comme ça. C'est-à-dire les gens qui travaillent dans la matière ou qui sont intéressés par la consommation, alors eux ils s'arrêtent parce que toute consommation, par définition, elle entraîne une satiété tout de suite. Il n'y a pas de consommation qui est illimitée. N'importe quel plaisir que quelqu'un puisse avoir, ça va s'arrêter. Même si quelqu'un il habite dans un hôtel 5 étoiles et il mange dans le restaurant de l'hôtel toute la journée, c'est un plaisir qui va durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Après cet hôtel-là ou un studio et manger dans un sandwich, c'est la même chose. C'est-à-dire le résultat c'est la même chose, c'est que l'homme il arrive à satiété. Parce que tout ce qu'il y a dans ce monde, ça remplit. Et ça remplit et c'est rapide en plus, c'est pas très long, on met pas 20 ans à se rassasier, ça va très vite, on se rassasie très rapidement. Tandis que dans le spirituel, c'est pas du tout la même chose. Dans le spirituel, dès qu'on s'engage,
on découvre plus. C'est ce qui est écrit pour Yaakov, que on dit que Yaakov, après toutes les tsarotes qu'il a eues, tout ce qu'il a passé avec son frère, avec Esav, avec Lavan, pendant 20 ans qu'il était chez Lavan et qu'il était séparé de ses parents. Tout ce qu'il a eu comme tsarot avec Shrem, il a beaucoup souffert, Yaakov Avinu. Alors on dit que à un moment, Yaakov Avinu bikesh lachevet beshalva, que Yaakov Avinu il a voulu se reposer un petit peu. Il dit dès qu'il a voulu se reposer, alors c'est écrit Kafza alav rugzo shel Yosef. Tout de suite le problème de Yosef il est sorti, et voilà, il a commencé à vivre cet enfer là qu'il a vécu avec Yosef, qui savait pas s'il était mort ou il était vivant, etc. Alors là-bas, Rashi dit que l'Odaï Lahem, les tzadikim, shalva ba'olam haba, rotzim kam shalva ba'olam hazeh, il dit que ça leur suffit pas la tranquillité pour les tzadikim dans le monde futur, ils veulent aussi de la tranquillité dans ce monde. Il dit ça marche pas comme ça. Les tzadikim, ils sont remis en question sans arrêt. C'est-à-dire il n'y a pas d'acquis, il n'y a pas de tranquillité dans l'acquis. C'est-à-dire que Avodat Hashem, c'est pas un acquis. Quelqu'un maintenant, même s'il a étudié 1000 fois la même chose, alors cette chose-là qu'il vient d'étudier pour la 1000e fois, elle va lui ouvrir encore des questions et des ouvertures encore vers d'autres choses qui vont lui permettre encore d'aller plus loin. Parce que dans le spirituel, il y a une dynamique permanente, c'est pas quelque chose qui s'arrête. Alors maintenant, le Shabbat, du fait que maintenant le Shabbat, il y a un rajout de spiritualité, c'est-à-dire qu'on reçoit un surplus d'âme, et le fait qu'on se connecte sur l'Olam Haba, le Shabbat, comme on a vu dans la Torah 31, que Tzedaka, on a vu Tzedaka l'Aniim, que Shemesh Beshabbat, c'est Tzedaka l'Aniim, on a vu que le soleil Shabbat, c'est une tzedaka pour le pauvre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Shemesh Beshabbat, le soleil du Shabbat, c'est l'augmentation, l'intensité de la spiritualité, le Shabbat. Le soleil, quand on parle du soleil, alors on veut pas parler que Shabbat, le soleil, il y a plus de soleil que dans la semaine. Sûrement aussi, il doit y avoir ça. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que Shabbat, il y a une lumière du Sechel, c'est-à-dire de l'esprit d'Hachem, qui augmente dans le monde. Pourquoi? Parce que Shabbat, il y a une annulation du système astral et du système des constellations des étoiles, et puisque maintenant le prince Matat, le prince qui s'occupe du monde toute la semaine, cet ange-là, il quitte le volant, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui dirige le monde directement le Shabbat. Donc quand Akadosh Baruch Hu dirige directement, tous les intermédiaires, ils deviennent automatiquement transparents. Si vous avez maintenant, vous prenez une réunion d'un pays par exemple, si vous avez le roi qui s'adresse à son protocole, à toute son équipe, vous avez tous les gens qui sont présents, ils sont tous annulés devant le roi. Mais si maintenant celui qui s'adresse, c'est un premier ministre, alors tous les autres ministres, chacun il a sa place. Il y a le ministre de ça, il y a le ministre de ça, chacun il a son mot à dire, il a sa place. Mais si c'est le roi qui parle, tout est annulé. Il y a le roi et des gens qui écoutent, c'est tout. Il y a plus on voit plus de différence entre les individus. Maintenant le Shabbat, c'est ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que Shabbat, Hachem il dirige plus le monde avec des intermédiaires. Hachem il dirige lui-même le monde. Il n'utilise plus les moyens qu'il utilise dans la semaine. Alors ça fait quoi? Le fait que tous ces intermédiaires, on les a passés. Alors ça vient, comme on dit, directement du fournisseur au consommateur. C'est-à-dire ça vient directement d'Hachem vers l'homme. Il y a plus tout. Alors qu'est-ce que ça change ça? Ça va enrichir les pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça va enrichir les pauvres? Ça veut dire ça va faire sortir l'homme de sa pauvreté mentale. Parce que sa pauvreté mentale, elle vient d'où? Elle vient du fait qu'il y a des intermédiaires. C'est eux qui l'ont maintenu dans la misère de l'esprit. Qu'est-ce qui fait maintenant que quelqu'un il est entretenu dans la misère de l'esprit? Comme il a dit Paro quand les bénis Israël, ils sont venus voir Paro, ils ont dit, voilà, on veut sortir, on veut aller faire Avodat Hashem.
Alors Paro, il a dit aux gens qui travaillaient avec lui, écoutez, il faut leur augmenter le travail parce que ces gens-là, ils sont oisifs. C'est pour ça qu'ils pensent faire Avodat Hashem. C'est la oisiveté qui leur donne envie de faire Avodat Hashem. C'est-à-dire, sachez que le fait qu'ils ne travaillent pas assez, c'est ça qui fait qu'ils ont envie de faire Avodat Hashem. Alors cette oisiveté, c'est quoi? C'est le principe du Shabbat. C'est-à-dire que le fait que maintenant, ils ne sont pas exploités 100%, c'est ça qui fait le fait qu'ils sont libres, qu'ils ont le cœur libre pour aller chercher du spirituel. Maintenant, tout le principe dans le monde de la révolution industrielle, etc., c'est tout le travail à la chaîne. Tout ça, c'est venu pour faire que l'homme il soit beaucoup plus occupé que ce qu'il était avant. Maintenant, c'est pas le principe là uniquement de Charlie Chaplin là qu'on voit le gars qui travaille à la chaîne, il est en train de visser des boulons, il n'a pas le temps de respirer. C'est pas que ça le problème. Le problème, c'est la consommation. C'est ça le problème, c'est que vous arrivez qu'un téléphone, ça coûte. Si vous prenez un téléphone portable, par exemple, il y a 20 ans, un téléphone portable, ça coûtait beaucoup d'argent. C'est-à-dire, pour acheter un téléphone portable, il fallait avoir une bonne parnassa, ça coûtait cher. Ou une télévision, ça coûtait cher. C'est des choses qui coûtaient cher. Aujourd'hui, c'est des choses qui valent rien du tout. C'est-à-dire, on vous les donne, uniquement parler, c'est tout. Uniquement consommer, on vous donne les outils pour consommer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, avec l'augmentation de la productivité, et c'est lui qui est devenu esclave. Mais c'est pas l'esclave qui travaille à la chaîne. C'est l'esclave de la consommation. C'est pas du travail à la chaîne. C'est-à-dire qu'on l'a fait consommer beaucoup plus que ce qu'il peut consommer. En faisant que maintenant, il y a de la productivité qui a augmenté. Ça fait baisser les prix et ça fait que tout le monde a accès à des choses que ces choses-là, elles prennent la tête toute la journée. Il y a des gens, ils parlent avec le portable toute la journée, ils sont sans arrêt, c'est-à-dire ils ne peuvent pas avoir 5 minutes. Par exemple, avant, quelqu'un, il marchait, vous voyez quelqu'un, il marche, il fait les vitrines, il regarde le ciel, il regarde un arbre, mais aujourd'hui, il n'y a pas, regardez les gens dans la rue, tous les gens, ils parlent, ils sont avec le téléphone. Tous les gens, il y a pas, dès que quelqu'un il a un moment de libre, il éprouve le besoin de téléphoner. Parce que tiens, ça fait longtemps qu'il n'a pas appelé un tel, ou ça fait longtemps qu'il n'a pas, ou se rappelle que sa machine à laver elle marche pas, ou n'importe quoi. Mais en tout cas, son temps, le temps qu'il avait, il est utilisé pour ça. Maintenant ça, c'est une très très grande arnaque qu'il y a eu sur l'homme, parce que normalement, si vous prenez le principe de la productivité, normalement, la productivité, elle aurait été censée être pour le bonheur de l'homme. C'est pour ça qu'il y a la productivité. Par exemple, avant, vous avez un comptable, il doit écrire toute la comptabilité à la main. Maintenant, il a un ordinateur avec des Excel et des trucs. Alors, son travail, il va beaucoup plus vite. Mais maintenant, le temps qu'il a gagné d'écrire à la main ou de faire sur ordinateur, où il est ce temps-là? Normalement, disons, il travaille 2 heures de moins par jour. Donc normalement, tout de suite, ça devait se ressentir. Au lieu de travailler 8 heures, il doit travailler 6 heures. Il a 2 heures pour étudier, pour faire des télélives, pour s'occuper de sa famille. Chacun ce qu'il a, la recherche qu'il veut. Mais c'est pas comme ça. Vous allez voir que les gens, avec le fait qu'il y a eu de l'augmentation de la productivité, ils sont devenus encore plus esclaves que ce qu'ils étaient avant de la matière. Pourquoi? Parce que cette productivité, son intention, c'était de pouvoir baisser les prix et de pouvoir faire que l'homme, il consomme au-dessus des capacités qu'il aurait eu normalement si la productivité était plus basse. Si la productivité était plus faible, l'homme il aurait consommé moins. Maintenant que la productivité est plus grande, il consomme plus. Et c'est le résultat, c'est que vous allez voir ce comptable-là qui écrivait à la main et maintenant qui est à l'ordinateur, il va travailler plus que ce qu'il travaillait avant quand il écrivait à la main. Parce que l'ordinateur, il va lui ouvrir d'autres choses qu'il n'avait pas avant. Ça va lui ouvrir d'autres moyens de consommation qu'il n'avait pas avant, d'autres idées de consommation qu'il n'avait pas avant. Avant, ça ne lui venait pas à l'esprit, ces choses-là. Maintenant, ça y est, c'est rentré. Donc, dans le Olam Hazé, il n'y a pas de Tova. C'est-à-dire que dans ce monde-là, sachez qu'il n'y a pas une Tova. C'est-à-dire ce monde-là, quand il y a du progrès,
et quand on vous dit soi-disant que ça va aller mieux, vous allez vivre mieux, etc., c'est pas vrai. C'est-à-dire vivre mieux, ça correspond à être plus esclave. C'est ça ce que ça veut dire. C'est pas vivre mieux, parce que ça se paye. L'homme, il paye ça de sa vie. C'est pas quelque chose qui est gratuit. Tandis que maintenant, dans le spirituel, c'est complètement le contraire. C'est-à-dire, dans le spirituel, plus vous allez prendre de joug, et plus vous allez vous libérer. C'est à l'envers que ça marche. C'est-à-dire, dans la matière, plus vous allez chercher à vous libérer par de la consommation plus, pour être plus libre. Parce que c'est quand vous achetez un ordinateur, au lieu d'écrire votre comptabilité à la main, vous avez acheté l'ordinateur pour vous libérer, pour dire voilà, ça y est, enfin ces écritures-là que je passais à la main, des dizaines d'heures à écrire, etc. Oh, tout ça c'est fini, je tape et maintenant vous n'avez même pas besoin de taper, vous parlez, il enregistre, vous dites les chiffres, etc. Il écrit l'ordinateur, donc il y a un gain de temps qui est une réalité, mais c'est pas vrai. Ce gain de temps-là, il est fait pour vous enlever le temps que vous avez. Il n'est pas fait pour vous faire gagner du temps. Et si vous faites une opération de calcul, vous verrez qu'un comptable, il y a 50 ans, il avait plus de temps pour vivre qu'un comptable aujourd'hui, avec tous les outils qu'il a. Il a sa comptabilité dans son téléphone, dans son iPad, partout où il va, il peut travailler, il peut faire, etc. Mais tout ça, c'est pas pour le libérer, c'est pour l'enfouir encore plus dans l'esclavage de la matière. Et le spirituel, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que dans la Torah, plus vous engagerez, et plus vous allez vous libérer. Pourquoi ? Parce que l'engagement, il ouvre toujours sur une augmentation de spiritualité. Quand vous parlez d'augmentation de spiritualité, ça veut dire allègement de la matière. Ça veut dire que maintenant, plus de lumière du soleil, c'est-à-dire plus de lumière de l'esprit, et le corps, il devient plus léger. Comme la Gemara le dit, le Chai, on a notre ami Chai là, alors Chai, la Gemara elle dit, Chai nosé et hatzmo. Un chai, quelqu'un qui est vivant, il se porte lui-même. Si vous prenez maintenant quelqu'un qui est vivant ou quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui est vivant ou quelqu'un qui est mort, il est plus lourd que quelqu'un qui est vivant. Pourquoi il est plus lourd ? C'est la même masse de chair. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Si vous prenez quelqu'un quand il est vivant et vous le prenez 5 minutes après qu'il soit mort, il est plus lourd. Si vous voulez le porter, ça s'appelle un poids beaucoup plus grand que quand il est vivant. Pourtant, quand il est vivant, qu'est-ce qu'il fait par rapport quand il a rien fait, sa masse de chair, c'est la même. Non, c'est que la vie, ça allège le poids de la personne. Le fait que quelqu'un est vivant, il est plus léger. Parce que la vie, ça fait que la personne se porte elle-même. Comme dans l'eau. Vous voyez, l'eau, c'est la matrice du monde, c'est la matrice de la vie. Quand vous rentrez dans l'eau, vous devenez plus léger. Automatique. Si maintenant vous avez une difficulté à marcher ou autre, quand vous êtes dans l'eau, vous n'avez plus cette difficulté-là, parce que le corps, il est porté par l'eau, qui est la matrice du principe de la vie. Maintenant, l'homme, quand il est vivant, il est léger. Quand il est mort, il est lourd. Maintenant, dans la vie aussi, c'est la même chose. Quand un homme, il reçoit de la spiritualité, il s'allège. C'est-à-dire, il allège le poids de son corps, et il allège le poids de son corps physiquement, mais surtout spirituellement, c'est-à-dire que son corps, il est moins demandeur. Il est moins demandeur de consommation. Son corps, il le laisse plus tranquille. Il est moins exigeant. Il y a des corps qui sont très exigeants. Ils demandent sans arrêt à boire, à manger, aller se promener, aller se dormir, aller ça, sans arrêt. Et il y a des corps qui sont plus légers, c'est-à-dire que le corps, il est satisfait, il demande moins. Pourquoi il demande moins ? Parce qu'il y a une augmentation de l'intensité du soleil, c'est-à-dire augmentation de l'intensité de la chokhma. La chokhma d'Hachem, elle s'est augmentée, ça a allégé le corps. Pourquoi ça a allégé le corps ? Parce que le corps, il est sorti un petit peu du système astral. Qu'est-ce qui alourdit l'homme ? C'est le fait qu'il dépend du système astral, il reçoit tout par les astres. C'est ça qui fait que c'est lourd, parce que la vie, elle est transmise par un intermédiaire. Mais quand la vie, elle commence à être transmise par Hachem, il y a un allègement du monde entier, tout le monde s'allège. C'est ce qui se passera au moment de la Géoula. Akadosh Baruch Hu va monter l'intensité du soleil, c'est-à-dire l'intensité de l'esprit, et les corps, automatiquement, tous les corps, ils vont s'alléger. Toute la bêtise, elle va disparaître. Toute la haine, elle va disparaître. Toutes ces choses-là, ça va disparaître du monde. Parce que ça, c'est que des choses qui viennent de l'obscurité des astres. Quand les astres ils transmettent de façon
avec de l'ombre. Ils ne transmettent pas directement, puisque eux-mêmes, c'est l'ombre d'Hachem. Eux-mêmes, en tant que distributeurs, ils représentent l'ombre d'Hachem, puisque tout ce qui vient dans le monde, ça vient à travers les astres, dans la semaine. Mais le Shabbat, c'est différent. Le Shabbat, c'est Hachem qui transmet directement au Ham Israël. Maintenant, quand il y a une transmission directement au Ham Israël, ça s'appelle Shemesh Be-Shabbat, c'est-à-dire le soleil, Shabbat, Tzedaka la-Aniim, c'est une tzedaka pour les pauvres. Ça veut dire les pauvres types, les pauvres gens qui sont dans ce monde, qui sont prisonniers de leur consommation. Voilà, on leur a fait une tzedaka. Quelle tzedaka? On leur a monté un peu le niveau d'émanation de l'esprit dans le monde. Alors ils se sentent plus légers, ils ont des sentiments plus nobles, ils ont des aspirations plus nobles. Ils cherchent des choses ils cherchent l'ouverture, le contact, la réflexion, la recherche du spirituel, la neshama, etc. Tout ça, ça vient de l'augmentation de l'esprit, c'est-à-dire de l'augmentation de l'intensité de diffusion de l'âme, si vous voulez. Tout notre problème à nous, c'est que notre âme, elle diffuse pas assez fort par rapport au corps. C'est-à-dire, si on arrivait à augmenter la diffusion de l'âme dans le corps, notre corps, il serait très très léger. C'est-à-dire, notre corps, il serait d'accord de tout faire. Et vous voyez des gens qui se sont purifiés, qui sont dans la Avodat Hashem. Vous verrez, si vous avez le mérite de pouvoir fréquenter des gens comme ça, moi j'ai vécu un petit peu avec des gens, mais vous verrez qu'ils n'ont pas du tout un corps qui est lourd. Leur corps, il n'est pas lourd. C'est-à-dire, c'est des gens qui peuvent dormir le soir, par exemple, ils doivent se lever à 3 heures du matin. Ils peuvent dormir à 2h30, à 3 heures, ils se lèvent. Il n'y a pas de lourdeur. Mais quelqu'un de ragil, s'il ne dort pas 4 ou 5 heures, c'est très dur pour lui de se lever. Il faut faire le premier sommeil, quelqu'un il dort une demi-heure, c'est très dur de le sortir. Pourquoi c'est très dur de le sortir? Parce que même quand sa neshama rentre dans son corps, elle n'a pas assez d'intensité pour lever le corps. Si la neshama a plus d'intensité, le corps il est complètement élastique, le corps. Le corps il demande que ça. Le corps il demande que à pouvoir s'engager plus. Et pour que le corps il s'engage plus, il faut que l'intensité de la lumière elle augmente. À ce moment-là, vous allez voir que le corps il est élastique. Il va avancer, il va s'engager plus. Il a besoin de moins de sommeil, de moins de manger, de moins de consommer. C'est pas parce que son but c'est pas de consommer. Le but du corps c'est d'aider l'âme à découvrir Hachem dans le monde. Le corps, il est là pour aider l'âme à chercher. C'est pas pour consommer. Il n'est pas là pour enfouir l'âme dans la matière. Le corps, il est fait pour l'aider. Et pour que le corps il puisse être un partenaire valable, il faut intensifier l'émanation de l'âme. Il faut que la lumière de l'âme, elle augmente sans arrêt. Sans arrêt. Alors maintenant, plus vous allez prendre un joug de la Torah. Par exemple, quelqu'un n'avait pas l'habitude de mettre un petit récipient pour faire Netilat Yadayim quand il se lève le matin. Quand il se à côté de son lit, il faut avoir un récipient avec une petite bassine pour se laver les mains le matin quand on se réveille. C'est les Shulchan Aruch, comme ça Hachem il veut. Alors maintenant, quelqu'un, avant, il n'avait pas l'habitude de faire ça. Maintenant, il dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à faire ça. Maintenant, apparemment, il a augmenté l'esclavage du corps, puisque avant, quand il allait dormir, il avait juste besoin de mettre son pyjama et d'aller dormir, c'est tout. Maintenant, il a ajouté quelque chose en plus, c'est qu'il doit préparer une bassine, un kéli, le remplir. Des fois, les enfants, ils ont pris la bassine pour jouer, etc. Il doit tourner dans la maison. Il a 10 minutes pour la trouver, et le kéli, les trucs. Bon, il s'est pris un paquet sur lui qu'avant, il n'avait pas sur le paquet. Donc, apparemment, cette chose-là, elle va lui alourdir sa vie. Non, elle ne va pas lui alourdir sa vie, elle va lui alléger sa vie. Parce que cette chose-là, elle va augmenter l'intensité d'émanation de l'âme. Puisque maintenant, quand il se lève, le fait qu'il va faire Netilat Yadayim tout de suite, il va enlever l'impureté qu'il a sur ses mains. Et il va sortir du fait que le corps a goûté la mort. Quand le corps a goûté la mort, quand la neshama elle revient, toute l'impureté elle reste au bout des doigts. Alors quand on se lave les mains, on enlève cette impureté. Quand on enlève cette impureté, on devient plus léger, puisque on s'est purifié. Donc cette petite bassine et ce kéli qu'on a pris, il nous a pas rajouté quelque chose. Au contraire,
Il nous a rallégés, parce que maintenant, le fait qu'on s'est débarrassé de cette impureté, ça va nous donner des concepts différents dans tout. Même dans notre travail, on va avoir une idée de faire quelque chose. Et cette idée-là, tous ces éléments, vous verrez qu'ils étaient autour de vous. Mais jamais vous avez eu à l'esprit, ça vous est jamais venu de les exploiter comme ci ou comme ça. Vous ne pensez pas que, par exemple, vous pouviez sous-traiter quelque chose. Vous pensez que vous deviez faire tout seul dans votre travail. Et un jour, vous réalisez, mais attendez, mais peut-être que je peux sous-traiter cette chose-là. Alors vous commencez à sous-traiter, et une chose, deux choses, vous voyez que ça se passe bien, plus ou moins. Après, vous changez de sous-traitant, des trucs. Et après, vous voyez que vous allégez. Vous avez du temps, vous pouvez étudier à mi-temps. Avant, vous travaillez 8 heures, maintenant, vous travaillez 4 heures. Et vous avez la même rentabilité, peut-être plus. D'où c'est venu ça? Ça vient du fait qu'on augmente. Il y a une augmentation de l'intensité de l'âme. L'augmentation de l'intensité de l'âme, elle enlève la dépendance astrale. Elle enlève la dépendance de l'astre. C'est-à-dire que tous on est dépendants des astres. Un il est né bélier, l'autre il est né sagittaire. Ça c'est l'astre sous lequel il est né. C'est l'étoile sous laquelle il est né. Cette étoile-là, cet astre, il le conditionne. Il le conditionne dans une certaine intensité de lumière. Après une certaine intensité de lumière, il a plus de l'astre. L'influence de l'astre, elle commence à baisser, et il commence à vivre en direct, en recevant la lumière d'Hachem directement, il passe plus à travers les astres. Donc maintenant, il y a moins d'ombre dans sa vie, puisqu'il a plus affaire à un distributeur, il a affaire au fournisseur directement, qui est Akadosh Baruch Hu, et là il reçoit de la lumière qui est claire, de la lumière qui a pas de fausse interprétation, il n'y a pas de faux pas possible, parce que c'est des éléments qui viennent face à face, c'est-à-dire clairs. Ce sont des notions claires qu'il reçoit. Tout ça, c'est venu de quoi? Du fait qu'il s'est ajouté quelque chose dans la matière, apparemment, qui alourdit sa vie, puisque maintenant, chaque fois qu'il doit aller dormir, il doit préparer cette bassine et ce petit récipient. Là, c'est un exemple que je vous donne. Maintenant, la même chose dans la matière, c'est le contraire. C'est-à-dire, cette chose-là, maintenant, il avait un portable, maintenant il a 2 portables, il a pris un portable pour que sa famille, un autre pour le travail. Alors, c'est le fait qu'il a pris un 2e portable. C'est fait pour quoi? Pour alléger. C'est ça l'intention. C'est fait pour alléger la vie. C'est-à-dire que maintenant, quand il est, par exemple, il veut être tranquille, il éteint le portable du travail, et il n'a que le portable de la famille qui peut l'appeler. Et donc, il sait que quand son téléphone sonne, c'est ou sa femme, ses enfants, ou les proches à qui il a donné le numéro. Donc, c'est pour s'alléger, pour être libre. Lui, il pense que c'est ça, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que maintenant, avec 2 portables, il va être plus esclave que ce qu'il était avant avec un. C'est-à-dire que sa vie, elle va être ralentie avec le 2e portable. Elle ne va pas être allégée. Parce que toute augmentation dans la consommation, elle est faite pour créer une dépendance plus grande de l'homme par rapport à l'objet. Tandis que dans le spirituel, c'est le contraire. Quand on vous donne un poids d'une action qui a l'air matérielle à ajouter sur votre vie, elle est faite pour vous débarrasser du poids de la vie dans ce monde. C'est le contraire, exactement le contraire. C'est l'opposé de la consommation. C'est pas mâche le FR. C'est ça le lien de Shabbat. C'est-à-dire Shabbat, les gens ils pensent que le Shabbat, c'est un jour qui est très lourd au point de vue joug, puisque maintenant, on ne peut pas faire ça et on ne peut pas faire ça. Mais tout ce que tu ne peux pas faire là, c'est avec ça que tu te libères. Les gens ils disent, mais ne me dis pas que je suis libre, je ne peux pas prendre ma voiture, je ne peux pas téléphoner, je ne peux pas aller sur Internet, je ne peux pas me baigner, je ne peux pas fumer une cigarette, je ne peux pas regarder la télé, je peux pas, regarde, tout ça je ne peux pas faire. Mais c'est ça la liberté. C'est ça la liberté. Qu'est-ce qu'on t'a fait? On t'a libéré de tout ça. Tu dois danser, tu dois être content, tu ne dois pas pleurer. Ah, il y a des gens, non, ils pleurent sur ça. Ils disent, mais attends, on m'a enlevé tous mes jouets, tous mes trucs, je peux plus faire ce que j'avais l'habitude de faire, etc. Mais au contraire, on t'a rendu vivant, on t'a donné de la vie, on t'a augmenté l'intensité de l'âme, on t'a donné une âme supplémentaire pour que ton corps soit plus léger, et toute ta conception de la vie, elle va être plus légère, avec le Shabbat. Tout ça va s'alléger. Quand tu veux garder Shabbat, toute ta vie, elle va s'alléger. Tous les problèmes, ils vont partir grâce à la shmira du Shabbat. Il y a toutes les brachot du monde dans la shmira de Shabbat. Toutes les brachot qui peuvent exister, ils sont dans la shmira de Shabbat. Parce que shmira de Shabbat, c'est tout simplement tzedaka la'aniyim.
Shemesh Beshabbat, la lumière de la Neshama, de l'esprit, le Shabbat, c'est une tzedaka pour les pauvres gens. C'est-à-dire c'est un bienfait, c'est un don qu'Hachem il fait au monde. Comme HaKadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, j'ai un cadeau dans mon trésor et je veux le donner, il s'appelle Shabbat, je veux le donner à Israël, va leur faire savoir que je veux leur faire cadeau quelque chose, c'est Shabbat. Alors les gens ils disent, quel cadeau, dis donc, hein. On peut rien faire, on peut pas se promener en voiture, on peut pas aller au Luna Park, on peut rien faire du tout, Walt Disney et tout, on peut rien faire, c'est ça le cadeau. Mais c'est normal parce que lui, il est tellement enfoui dans la consommation, il est devenu tellement esclave de son corps que maintenant, quand c'est pas le confort de son corps, il a l'impression de souffrir. Alors que c'est le contraire. Si maintenant vous savez que le corps, si vous le laissez aller, lui va vers la bestialité, vers la consommation, et lui fait que vous allez lui dire votre vie, alors vous allez chercher du spirituel pour faire que ce corps-là, il va s'alléger. Alors ça, c'est le principe de Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, ça veut dire dans la Torah, quand tu t'engages, c'est pas pour t'alourdir, c'est pour Nishma. C'est-à-dire que ça va te faire entendre des choses que tu n'entendais pas avant. C'est-à-dire que tu vas découvrir des choses que tu ne découvrais pas avant. Uniquement par l'engagement. Parce que par le fait que tu t'es engagé plus. Maintenant, quand tu vas découvrir quelque chose que tu ne savais pas avant, tu vas alléger ta vie. Elle va devenir plus légère parce que tu vas trouver des conseils comment résoudre tes problèmes. Alors maintenant que tu vas être plus léger, tu vas pouvoir faire les choses plus facilement. Et quand tu vas faire des choses, encore tu vas découvrir encore. De plus en plus, ça va être de plus en plus léger. Vous voyez, par exemple, quand vous faites un seder, quelqu'un qui veut faire un seder, c'est-à-dire il veut s'organiser pour étudier ou pour prier. Par exemple, il fait, disons le matin, il va commencer à travailler à 8h30, il fait sa tfila à 6h et il finit à 7h. Il fait son petit déjeuner et tout, et de 7h30 à 8h30, il va étudier. Maintenant, il commence à faire ça. Maintenant, le premier jour où il fait ça, c'est très dur. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de tailler dans la roche. C'est-à-dire que ça n'existait pas avant. Maintenant, il est en train de tailler mamache au marteau-piqueur dans la roche. Le deuxième jour, un petit peu plus facile. Troisième jour, encore plus facile. Au bout d'une semaine ou deux, c'est fini, ça n'existe même plus. Il n'y a plus d'effort. D'où ça vient, ça ? D'où ça vient ? Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi maintenant le fait que quelqu'un il est rentré, il s'est habitué à faire quelque chose, la chose elle est devenue plus légère. Parce qu'à chaque fois qu'il a fait, il a augmenté la lumière dans cette chose-là. Il a augmenté la lumière, la chose elle a fait sa place maintenant. C'est-à-dire elle a poussé le corps, elle s'est installée. Donc il n'y a plus de lourdeur sur cette chose-là. C'est fini. Maintenant s'il s'arrête pendant quelques semaines, et ça va se refermer. Après, ils veulent reprendre, ça y est, ça redevient dur encore. Parce que ça s'est fermé. C'est-à-dire que le corps, il a repris sa place encore. Et pour ça que quelqu'un, il a un seder, il faut le garder parce que c'est tellement facile de faire des choses extraordinaires, des choses énormes. On peut faire uniquement par l'aspect répétitif de tous les jours. Que tous les jours, on recommence. Le fait qu'on fait ça, ça allège tout. Toute la vie, elle est allégée. Tandis que les gens qui jouent les artistes dans la Avodat Hashem, c'est-à-dire tous les jours, ils vont au feeling. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, etc. Mais ils vivent dans une lourdeur énorme. Parce qu'ils ne peuvent pas lever. Tu ne peux pas lever le poids d'un jour. Pour lever le poids d'un jour, il faut que le jour, tu l'aies organisé avant qu'il vienne. Et à ce moment-là, il est complètement allégé le jour. Tu es libre dans le jour. Mais si maintenant, tu as la recherche du feeling, de ce que tu vas ressentir dans la journée pour te diriger vers ça ou vers ça, alors tu deviens dépendant du temps, tu rentres sous le temps, et au contraire, c'est toi qui es soumis, c'est pas le temps qui est soumis à toi. Alors tout ce principe-là, c'est un principe nifla meod, c'est le principe de la dynamique qu'on reçoit le Shabbat, avec la Neshama Yetera. La Neshama supplémentaire, elle donne cette dynamique-là, qu'elle augmente la lumière, elle allège le corps, c'est-à-dire elle rend l'engagement, elle le rend plus léger. Elle fait que l'engagement, il va permettre de découvrir une lumière plus grande, et cet engagement, il va être beaucoup plus facile après. Bekitsour, un petit peu, d'un peu de ce qui parle ici Rabbi Nathan, de ce qu'on a vu là, que ça a l'air un petit peu kabbalistique comme explication. Les éprinat et trumim, et c'est ça les eruvet trumim, c'est pour ça qu'on est obligé de faire des eruvet trumim
C'est-à-dire qu'on est obligé de faire des limites périphériques au Shabbat. Que l'endroit dans lequel on va déposer son repas de Shabbat, de là-bas va commencer les limites de Shabbat. Parce que maintenant, tout le principe de la limite du Shabbat, qui est le scellé, ça dont on a parlé, ça vient de la Emouna. Parce que grâce à la Emouna, on garde le scellé des pieds. Que maintenant, quand on a réparé le scellé, le sceau des pieds, ça va annuler le fait d'être chassé et d'être transporté, transbahuté d'un endroit à un autre. Chez Zéou Prinat Trum Shabbat. Que ça, c'est le principe des limites de Shabbat. Chez Yotzi Mimakom le Makom. Qu'on ne sort pas d'un endroit à un autre. Dans la même chose pour Eretz Israël. Quand quelqu'un vient en Eretz Israël, alors c'est le même principe que le Trum Shabbat. Quelqu'un qui vient en Israël, après il peut plus partir d'Israël, il peut pas quitter Israël. Et là, il faut avoir des raisons valables pour quitter Israël. On peut pas venir vivre en Israël et partir. Il y a des raisons pour lesquelles quelqu'un peut partir, c'est pour la parnassa, pour se marier, pour la santé. Il y a des choses, mais on peut pas partir. Quelqu'un va aller se promener, faire un petit week-end en Turquie ou un truc, il n'a pas le droit. C'est assourd. On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est Shabbat, il y a Trum Shabbat. Tu es venu en Israël, c'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire c'est fini? Ça commence. C'est que c'est fini. C'est pas ça que c'est fini, c'est que ça commence. C'est-à-dire que maintenant, comme quelqu'un il est marié, alors ça y est, maintenant après, puis avant il pouvait connaître une femme ou une autre, non, d'accord, maintenant tu t'es marié, ça y est, c'est fini. Tu as une femme, ça y est. C'est-à-dire c'est avec elle que tu vas faire ta vie. Maintenant en Eretz Israël, c'est pareil. Maintenant tu t'es engagé, tu es venu vivre en Eretz Israël, c'est fini. Tu peux plus partir. C'est-à-dire tu peux partir que pour certaines choses. Tu peux aller à Oman, tu peux aller pour ton travail, tu peux aller pour chercher une femme, tu peux aller pour de la santé, etc. Mais aller faire un petit week-end de plaisance et tout, c'est assourd, on n'a pas le droit de faire ça. Il n'y a personne qui permet. Tu peux appeler n'importe quel rave et tu ne permettras pas de quitter. Pourquoi? Alors on a l'air d'être enfermé. Mais non, c'est le fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que tu es enfermé, c'est ça qui te libère. C'est-à-dire que tu es libéré de la notion d'espace. Le fait que tu ne peux pas sortir d'Israël, c'est ça qui te libère de l'espace, de la notion d'espace. Maintenant, va habiter dans un endroit où tu peux sortir et faire ce que tu veux, tu vas être esclave de l'espace. Justement parce que tu peux sortir, tu peux faire ce que tu veux. C'est le principe du Trum Shabbat. Le Trum Shabbat, il te délimite dans un périphérique, mais pour te rendre libre. C'est pour ça qu'il te délimite. Alors maintenant, l'Eretz Israël, c'est le même principe. C'est-à-dire que maintenant, tu vis dans les limites d'un pays. Pourquoi? Pour justement sortir des limites de l'individu. Si tu veux sortir des limites de l'individu, il faut que tu passes par les limites d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'Eretz Israël elle-même, elle s'appelle Shabbat. C'est Shabbat, c'est la terre qui est le Shabbat du monde. Elle-même, elle garde Shabbat, puisque tous les 6-7 ans, elle a l'année shabbatique. C'est-à-dire que c'est une terre de Shabbat. Cette terre de Shabbat, elle a un troum. C'est-à-dire qu'elle enferme. C'est ça qu'ils ont dit que c'est une terre qui mange ses habitants. Ils ont dit que c'est une terre qui mange les habitants. Ils ont vu les Meraglim, ils ont dit c'est une terre qui mange les habitants. On dirait que c'est ça ce que ça veut dire. Quelqu'un, il a vu, elle dit mais il n'y a pas de liberté après, on ne peut pas sortir de là-bas, on est bloqué complètement. C'est une terre qui... Mais tu ne sais pas ce que ça veut dire ce blocage. Ce blocage, c'est le déblocage de tout. C'est ça, c'est ce blocage-là, c'est le déblocage de tout. Comme quelqu'un il est marié, il dit maintenant il n'a rien qu'une femme, ça y est, mais quand quelqu'un n'a qu'une femme, c'est avec cette femme qu'il va savoir qu'est-ce que c'est une femme. C'est avec ça qu'il va découvrir tous les avantages, tout ce qu'une femme elle peut lui apporter. Tandis que qui connaît des femmes comme ça sans se être engagé, c'est rien du tout. Il ne va jamais tirer les avantages de la situation. Ça c'est valable pour tout. L'engagement, il libère. C'est un klal. Plus tu t'engages, plus tu te libères. Plus tu es engagé, plus tu es un homme libre. Et c'est écrit Ezou ben Chorin, qui est-ce qui est libre? C'est celui qui est Osek Batora, celui qui étudie la Torah, il est libre. Mais comment il est libre? Il est en train d'étudier la Torah. Tu dis voilà, il étudie la Torah toute la journée. Qu'est-ce que tu dis qu'il est libre? Il me dit c'est ça être libre. Tu vas voir qu'il est libre. Il s'est libéré d'esclavage du corps. Il s'est libéré de ce monde.
avec le poids qu'il a pris. Donc maintenant, le Shabbat, on ne peut pas voyager. Shabbat, il dit, quelqu'un va te dire, quel jour de liberté, dis donc, on ne peut même pas se voyager. J'ai envie d'aller voir ma belle-mère qui habite à 200 km, et voilà, on ne peut pas Shabbat, on est bloqué. C'est ça la liberté? Oui, c'est ça la liberté. C'est ça la liberté. Parce que maintenant, tous les déplacements que tu fais, ils viennent du fait que la lumière, elle passe par les astres dans la semaine. C'est pour ça que tu es obligé de voyager. C'est les astres qui te font bouger comme ça. Mais quand la lumière, elle passe plus par les astres, tu n'as plus besoin de bouger. Parce que c'est fixe. Ce que tu as besoin, ça va se trouver là où tu es. Tu n'as pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit. Tout vient vers toi. C'est le contraire. Dans la semaine, tu dois aller vers les choses. Le Shabbat, tout va venir vers toi. Parce que c'est le centre. Ça va attirer tout vers toi. Tu n'as pas besoin d'aller nulle part. Tu n'as pas besoin de bouger. C'est pour ça qu'il y a le Troum Shabbat. Ce n'est pas pour t'empêcher de sortir. C'est pour te montrer que tu n'as pas besoin de sortir. Comme quelqu'un qui te dit non, ne sors pas, te dérange pas, ne va pas, je t'amène tout, reste à la maison, je t'amène tout. Je t'amène le manger, je t'amène les vêtements, je t'amène tout ce que tu as besoin, ne bouge pas. Tout va venir chez toi. Tu es content, tu dis, le prochain, je n'ai pas besoin d'aller, de courir, etc. Tout va arriver. Ça le Troum Shabbat. Tu dis non, reste tranquille. Reste là où tu es, tout va t'être livré, là où tu te trouves. Tu n'as pas besoin de sortir. Et l'homme, ça, il le sent comme un poids, comme un emprisonnement. Mais le fait de sentir ça comme étant un emprisonnement, ça vient uniquement du fait qu'il a le corps qui est plus lourd que l'âme. Alors son corps, il n'est pas content, parce que son corps, il aime action. Le corps, il aime faire des trucs, et le corps, il aime courir dans des choses, et au contraire, être esclave encore plus que ce qu'il était avant. Tandis que l'âme, elle n'est pas du tout d'accord avec ça. Elle veut se séparer de l'esclavage. Ça ne l'intéresse pas, l'esclavage. Donc, Shabbat, il y a un trou. Donc maintenant, Shabbat, il y a une audace qui est l'audace de la Kedusha, de la sainteté. Et ça amène de la Emouna. Et le Shabbat, on arrive donc à la Emouna grâce à cette audace-là. Et tout ça, ça vient grâce au repas de Shabbat. Comme c'est écrit à ce moment-là, tu vas te prendre plaisir dans Hachem. Ça, c'est l'audace de la Gdusha. C'est-à-dire cette audace-là, elle va te donner le plaisir du Shabbat, c'est-à-dire la liberté par rapport aux exigences du corps, aux exigences de la matière. Prinat ichlu mashmanim, shitu maktakim, kechedvat Hashem imauzechem. Comme c'est écrit, mangez des plats gras et buvez des douceurs, parce que la joie d'Hachem, ça c'est votre audace. Prinat or e emuna, comme on a dit, fait paître la emuna, fait grandir la emuna. C'est pour ça que toute la limite du Shabbat, qui est le principe du sceau, du scellé, elle commence de l'endroit du repas. Parce que de là-bas va être la réparation du scellé, qui est le principe du troum, de la limite. Donc le repas du Shabbat, c'est lui qui va fixer le centre de gravité du Shabbat. C'est-à-dire le Shabbat lui-même par rapport aux 6 jours de la semaine, c'est le centre. D'accord ? On a mercredi, jeudi, vendredi, c'est avant. Dimanche, lundi, mardi, c'est après. Le Shabbat, il est au milieu. Il va éclairer, il rétrospectivement sur mercredi, jeudi, vendredi. Et après, dans dimanche, lundi, mardi. Il est au centre il y a 6 jours autour, et lui, il est au centre. Maintenant, dans le Shabbat, qu'est-ce qui est au centre du Shabbat ? C'est les repas de Shabbat. C'est-à-dire le centre de gravité du Shabbat, c'est les repas. Les repas de Shabbat, c'est eux qui vont éclairer le Shabbat, parce que c'est eux qui vont donner la limite du Shabbat. Là où tu mets ton repas, c'est ça ton Shabbat. C'est-à-dire qu'à partir de là où tu mets ton repas, c'est le centre du cercle, tu peux tracer le cercle autour, tu as 2000 amot, tu as 2000 pas, tout autour de l'endroit où tu as posé ton repas. Ça veut dire que spirituellement, les repas de Shabbat, c'est ça qui vont montrer l'endroit, le centre de gravité de tout ton Shabbat, il va être par rapport au repas. C'est eux qui font le Shabbat. C'est-à-dire là où tu mets tes repas, c'est là-dedans que tu vas évoluer le Shabbat. Donc c'est important, c'est des choses qui sont déterminantes dans le Shabbat, les repas shabbatiques.
C'est quelque chose de très très important. Il faut s'investir beaucoup, pas que dans la préparation, mais aussi dans la manière de les faire, de faire bien les chants du Shabbat et d'étudier un peu à table, d'être saméach, d'être joyeux, de faire les repas de Shabbat. Tout ça c'est très important parce que c'est ça qui va donner la qualité du Shabbat qu'on va recevoir. Alors Vav il dit Vezé Prinat Purim, Prinat Mordechai et Esther. Alors Rabbi Nathan ici va expliquer le lien de Purim par rapport à ça. Il dit c'est le lien de Mordechai et Esther. Shem Shne Ktarib Shne Adi Manal. Parce que Mordechai et Esther c'est les deux couronnes, les deux témoins. Prinat Nishma Venaase Nistar Venigle. Qui sont Nishma Venaase, qui sont Nishma, ça veut dire découvrir, Naase, s'engager, Nistar Venigle. Nistar, on a dit, c'est Nishma, et Nigle, ce qui est révélé, c'est ce qu'on sait faire, là on s'est engagé. Shaliadam Nitaknib Shne Achotmot, que grâce à ces deux, Nistar Venigle, Nishma Venaase, on repart les deux sceaux dont on a parlé. Qui Haman Arasha Ratzalit Gaber al Israël, Kalkel Chaz Shalom, Shne Achotamot. Parce que Haman, le Racha, lui, il a voulu se renforcer contre l'armée Israël pour abîmer chez eux les deux scellés. Qui Haman, Uhuzu Hamat Anachash Kamova. Parce que Haman, c'était le poison du serpent. Prinat Dam Nidat, ou Prinat Kilkul Achotem Diktusha. C'est le sang de Nida, que c'est le fait qu'on abîme le scellé de la Kdusha. Vikarit Gabrut, Walideb Gam Emuna. Maintenant, comment il se renforce Haman? Saïd Gabrut, c'est par le bgam de la Emouna. C'est quand on est pogam dans la Emouna, quand on baisse dans la Emouna, ça fait que Haman il se renforce. Comme ils ont dit les Khamim, Sha'asa Atzmo Avodazara. Lui, il s'est fait lui-même une Avodazara. De lui-même, il a fait une Avodazara. C'est-à-dire, il voulait que les gens se prosternent à lui. Avodazara, c'est quoi? C'est Bgam Emouna. Quand la Emouna elle est abîmée, ça s'appelle Avodazara. Kiou Mizera Amalek Shaya Kofer Gadol. Parce que Haman, il descendait de Amalek, qui était un grand hérétique. Comme c'est écrit dans un autre endroit, dans la Torah 19, dans la deuxième partie de l'écouter moral. Veikarit Gabruto Chaz Shalom, Walide Shemidgaber Chaz Shalom, Azut de Sitra Charash, Uzad Azut Agouf. Maintenant, comment il se renforce, lui? C'est quand il y a l'audace de négative qui se renforce, l'audace du corps en question, dont on a parlé. On a parlé de l'audace du corps. Alors, l'audace du corps, c'est ça qui donne la force à Amalek, à Haman. Qui Haman aya aspanim beyoter. Parce que Haman, c'était quelqu'un de très audacieux. Chez Eiz Panav Neged Mordechai Adono, chez Karlo Leeved. Parce qu'il est venu, il a osé venir se battre avec Mordechai, que Mordechai c'était son maître. Il l'a acheté, puisqu'il avait écrit sous son pied que le shtar, comme quoi il était vendu. Quand Mordechai il voulait le taquiner, il lui disait lève ton pied, et sous sa sandale c'était écrit le shtar, comme quoi il était vendu. C'était un esclave de Mordechai, Haman. Et de esclave de Mordechai, il a voulu faire rendre Mordechai un esclave, il a voulu lui faire tout ce qu'il a fait. Ça s'appelle Azut Agouf. Ça c'est la même chose de nous. Nous, on doit dire au corps et n'oublie pas, il faut lui dire mon ami, n'oublie pas quelles sont nos conditions de travail. Nos conditions de travail, c'est que toi tu vas finir dans un trou, dans la terre, et tu vas disparaître avec les vers. Et moi, je vais partir vers des mondes supérieurs. Alors, si tu veux qu'on reste copains, après, tu as intérêt à rester tranquille maintenant. C'est-à-dire, ne lève pas trop le ton maintenant. Calme-toi. Parce que si tu ne te calmes pas, de toute façon, tu vas finir dans la terre. Mais si on est copains, alors quand tu seras dans la terre, je ne vais pas t'oublier. Et je vais venir te voir sans arrêt, t'amener te livrer un petit peu du catering, de ce que je reçois en haut. Je vais te livrer un petit peu, à chaque fois, je t'amènerai un petit peu. Mais si tu fais le malin, je te quitte, je te laisse et tu restes là-bas dans ton trou et on n'en parle plus. Alors ça, c'est l'audace du corps. Haman, il est basé sur le principe de l'audace du corps. Il faut que le corps l'habitue à être sage, à être sympathique, c'est-à-dire à ne pas être trop exigeant. Parce que c'est pour ça qu'on s'est associé. On s'associe avec des conditions que le corps il va servir l'âme et pas le contraire. C'est le corps qui doit être le évêque de l'âme. Vehu silek boucha me'al panav.
והציף העז בעזות כזו שעשה עצמו לוקה שכולם יחרו ישתחוו לו. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Haman? Tellement il a eu de l'audace et de l'effronterie qu'il s'est fait de lui-même un dieu. Il a dit maintenant voilà, tous vous devez vous prosterner à moi. Comme le corps, il dit maintenant tous, l'âme elle doit me servir. Maintenant j'ai faim, maintenant j'ai envie de dormir. Maintenant j'ai envie de dire oh c'est quoi ce vacarme là? Qu'est-ce que tu restes tranquille. Il dit non, je veux ça, je veux aller me promener, je veux aller dormir, je veux manger. Doucement. On ne t'a pas demandé ton avis, on ne t'a jamais laissé mourir de faim, on ne t'a jamais laissé s'endormir, etc. Quand viendra le moment, on va te donner à manger, on va te donner ce que tu veux, calme-toi, reste calme. Mais maintenant, vous voyez, lui, Haman, il était très excité. Il s'est fait de lui-même une avoda zara. Il a dit tous ils doivent se prosterner à lui, alors que lui, c'est un esclave. Lui, c'est un esclave, c'est l'esclave de Mordechai. Il était vendu mamash à Mordechai. C'est mamash son esclave. C'est pas une image. C'est que c'était mamash begashmiout. Il était vendu. C'était l'esclave de Mordechai. Vous voulez même que son maître Mordechai, que Mordechai s'appelle Mardror, le maître de la liberté. C'est ça Mordechai. Mardechia, la Gemara elle dit qu'est-ce que c'est, mais Mordechai c'est Mardror, c'est celui qui est le maître de la liberté. Et lui il voulait le rendre à lui son esclave, Haman. שכל זה הוא תוקף עזות דסטרא שהוא בחינת עזות מלכותה בלי תגה, בחינת הכלבים עזי נפש. Que ça c'est toute la puissance de l'audace de la Sitra Achara, qui est l'audace du pouvoir qui n'a pas de couronne. Comme c'est écrit, les chiens ils sont audacieux. Les chiens ils aboient comme s'ils étaient. Et Maasé c'est quoi? C'est des chiens, c'est tout. Ils ont aucun pouvoir du tout. Maintenant dans les nations c'est pareil. Vous voyez des gens qui parlent comme ça contre l'homme Israël et tout. C'est des chiens, ils aboient, mais ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir du tout. Ils ont pas. C'est des gens qui n'ont aucun pouvoir du tout. C'est des gens qui sont montés au pouvoir avec que de l'audace, c'est tout. Mais ils n'ont pas une couronne. C'est-à-dire leur pouvoir, il n'est pas couronné. C'est-à-dire il n'y a aucune valeur. Il y a rien d'officiel dans leur pouvoir. C'est uniquement des choses qui ont été prises par des manipulations, etc. Mais c'est pas un pouvoir véritable. Le pouvoir véritable, c'est le pouvoir d'Hachem. C'est ça le pouvoir véritable. Le pouvoir véritable, c'est quelqu'un qui a reçu un pouvoir d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire c'est la possibilité de chacun de révéler Hachem. C'est ça son pouvoir. Alors maintenant, quand quelqu'un il parle contre l'homme Israël ou fait des choses contre l'homme Israël, il faut savoir c'est sûr qu'il n'a aucun pouvoir du tout. Il n'a aucun pouvoir, parce que le pouvoir d'Hachem, il ne peut jamais être contre l'homme Israël. Quand quelqu'un qui est contre l'homme Israël, c'est sûr qu'il a perdu son pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Et donc c'est un esclave, c'est tout. Maintenant il aboie, il aboie, mais il va se fatiguer, c'est une question de temps, c'est tout. Il ne va pas aboyer longtemps, il va aboyer, après il va se fatiguer. Vous voyez, passer dans une rue, le chien commence à aboyer, tac, après ça il s'arrête, combien de temps il va aboyer? Il ne peut rien faire, il est derrière il est enfermé lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut rien faire du tout, c'est ça l'audace. Mais cette audace-là, c'est très fort. Dans le monde, ça se ressort. Regardez les Palestiniens, ce qu'ils ont fait, rien qu'avec de l'audace. C'est un peuple qui n'existe pas. Eux-mêmes, ils le savent, que ce n'est pas un peuple. Les Palestiniens, ça n'existe pas. Comme à la Knesset, pas la Knesset, à l'ONU, le représentant d'Israël, une fois, il a dit avant de parler, il a dit, je vais raconter une petite histoire. Il dit, quand Moshe Rabbeinu, il a été dans le buisson ardent, il a enlevé ses chaussures. Quand il est revenu, il les a plus trouvées. Il dit, qui est-ce qu'il lui avait volé? C'était un Palestinien, il lui a volé ses chaussures. Alors il y avait un Palestinien, il a dit, mais attendez, le Palestinien, ça n'existait pas à l'époque. Il dit, voilà, c'est tout ce que je voulais entendre. Vous savez très bien que vous n'existez pas. C'est un peuple inventé, c'est tout. C'est pas vrai, c'est pas un peuple. C'est nouveau, c'est récent, ça a 20 ans ou 30 ans qu'ils ont comme le peuple palestinien, mais ça n'a jamais existé. Eux-mêmes, ils le disent, tous leurs écrivains, eux, disent, c'est un abus d'audace dans le monde. Un abus d'audace. Voilà, ils se mettent à l'UNESCO, c'est-à-dire c'est tellement audacieux que ça fait rire. C'est-à-dire tu ne peux pas prendre ça au sérieux. Tu ne peux pas le prendre au sérieux. Comment ce peuple-là il se met à l'UNESCO? Des gens qui sont capables de barbarie, comme tout le monde l'a vu. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Alors comment des gens comme ça ils vont?
c'est quelque chose, ça fait rire. Mais c'est de l'audace, ouais, ça passe. Ça passe. Avec l'audace, il s'impose. Et encore de l'audace, et encore. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucun pouvoir là-dedans. Que cette audace-là, au contraire, c'est l'audace de l'esclave. C'est-à-dire quelqu'un qui est esclave, il a que l'audace pour s'affirmer. Il n'a rien du tout parce qu'on ne lui a pas donné le pouvoir. Maintenant, tu vois le corps, avec quoi il s'impose, avec l'audace. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas un pouvoir. Le pouvoir, c'est l'âme qui a le pouvoir. Et l'âme, elle n'a pas l'audace négative. L'âme, elle a de l'audace positive, qui est la malchoute, le pouvoir d'Hachem. Elle n'a pas d'audace négative. C'est pour ça qu'ils ont voulu amener la reine Vashti devant le roi, nu le Shabbat, devant tous les ministres et tous les peuples. Asher davar kaze lo nishma ba'olam, qu'une chose comme ça s'est jamais entendu dans le monde. La sot azut kazot le salek abusha le gamre me'al pnehem, d'avoir une audace comme ça, d'enlever la honte complètement, de présenter quelqu'un sans vêtements devant tout le monde. Achem ratsu az l'agbir chaz v'shalom azut de sitrachara ba'olam. Ils ont voulu maintenant renforcer l'audace négative dans le monde. Veikar azut ou betaz vazu. Le ikar de l'audace, c'est dans cette ta'ava-là, c'est-à-dire dans le lien de ce plaisir-là. Ve'em ratsu az le salek abusha le gamre chaz v'shalom. L'agbir tokef azut de sitrachara ba'olam. Ils ont voulu enlever la honte complètement et renforcer l'audace négative dans le monde. Alken sivu le avia ruma be Shabbat. C'est pour ça qu'ils ont donné l'ordre de l'amener toute nue le Shabbat. Ki Shabbat ou prinat boshet panim le Gan Eden. Parce que Shabbat, le mot Shabbat, c'est le mot boshet lui-même. C'est les mêmes lettres, Shabbat et boshet. Et la honte. Qu'est-ce qu'on dit? Boshet panim le Gan Eden. Celui qui a honte, il va directement au paradis, prinat azut dikdusha, et cette honte-là, c'est elle qui donne l'audace de la sainteté. Ve'em ratsu chaz v'shalom livgom busha dikdusha. Eux, ils ont voulu abîmer l'audace, c'est-à-dire la honte de la gdusha. Prinat gdushat Shabbat, ils ont voulu abîmer la gdusha de Shabbat. L'agbir tokef azut de sitrachara. Ils ont voulu renforcer la force de l'audace négative. Asher davar kaze lo nishma me'olam. Qu'une chose comme ça, on n'a jamais entendu dans le monde, c'est-à-dire une audace pareille. Veine avhi edvar avera nitkavna. Même elle, Vashti, il ne faut pas croire qu'elle était innocente là-dedans. Elle aussi, elle avait l'intention de faire une avera. Lo alta beyadam. Beyada ou beyadam. Mais elle n'a pas eu la possibilité, elle et eux non plus. C'est-à-dire ce qu'eux, ils ont manigancé. Et elle aussi, et ça ne s'est pas arrivé. Parce que Kadosh Baruch Hu, il leur a pas laissé finir leur projet dément à cette époque-là. Kiba Gabriel va à Salazanav, parce qu'il est venu Gabriel et il lui a fait une queue, il lui a fait pousser une queue à Vashti. Moshamram Tenuzal, kedé le shlota ale beyadam marchavata mara, la gbichaz shalom tokef azud israra baolam. Pour que ils avaient l'intention de faire de mal, ça ne se fasse pas, c'est-à-dire renforcer l'audace négative dans le monde. Vana forhu, et ça s'est retourné. Ki Vashti hamrshaat et ikar prinat azud de sitracha prinat tavanal, parce que Vashti, la méchante, elle, c'est le ikar de l'audace négative dans cette tava-là. Valken haïta pochetet bnot Israël vaosa ba'em melacha b'Shabbat. C'est pour ça qu'elle utilisait les filles juives, elle leur faisait faire des travaux Shabbat. Et tout ça, il ne faut pas croire que c'était Stam. Tout ce qu'elle cherchait, c'était d'abîmer l'audace positive en faisant travailler quelqu'un Shabbat. Pour ça, quelqu'un qui travaille le Shabbat, il perd complètement l'audace de son judaïsme. Ça lui enlève toute l'audace du judaïsme. Toute l'audace d'afficher son judaïsme, de pratiquer son judaïsme. Il le perd si Chaz v'Shalom il travaille le Shabbat. Quelqu'un qui travaille le Shabbat, il perd cette intensité de lumière qu'il a dans l'âme. Et après le corps, il se renforce. Le corps, c'est le corps de chacun, mais le corps du monde aussi, c'est toutes les nations.
Toutes les nations, c'est le corps du Ham Israël. Alors maintenant, quand un juif, il travaille le Shabbat, il fait qu'il alourdit tellement son corps qu'il a plus du tout, il n'ose plus faire des choses qui sont des choses pour son âme, pour le judaïsme. Dès qu'il a un truc de judaïsme à faire, alors il a honte. Il va avoir honte d'aller dans un supermarché kasher. Parce qu'il a honte d'acheter kasher, il dit il faut être comme tout le monde, il ne faut pas mettre la kippa dans la rue, c'est honteux, il faut être comme tout le monde, il ne faut pas paraître différent. D'où ça vient, d'où ça? Pourquoi il rampe comme ça? C'est parce qu'il travaille Shabbat, parce qu'il ne garde pas bien le Shabbat, ou il travaille, ou il fait des melachot, il ne connaît pas bien la halachot de Shabbat. Alors tout ça, ça abîme énormément son audace. Donc elle faisait par calcul, Vashti. Vashti, elle faisait travailler les Bnot Israël pour les affaiblir dans leur judaïsme. Dans la raison des Gdusha. Oui, c'est-à-dire elle voulait abaisser leur audace de Gdusha. Elle les faisait travailler nus, c'est-à-dire elle les obligeait à travailler sans vêtements, pour non seulement abîmer le Shabbat, mais abîmer la boucha aussi, bochette, que c'est Shabbat, c'est la honte, pour leur enlever la honte. C'est quoi cette honte dont il a parlé avant? Je n'ai pas compris, c'est quoi la honte de Shabbat dont il a parlé avant? La honte de Shabbat, la honte de Shabbat, c'est que si tu veux, la honte de Shabbat, c'est la honte du corps, c'est-à-dire de l'audace du corps. Au lieu que le corps il soit audacieux, le corps il devient honteux. Comme quelqu'un qui rentre chez le roi et tout, il a honte, parce qu'il vient chez le roi. Normalement, le corps, quand il vient, il est avec l'âme, il doit avoir honte. Il doit dire, bon, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour te servir, etc. Comme toutes les nations, comme ça, Esav, il devait faire avec Yaakov. Il devait dire, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, etc. Il doit avoir honte. Mais maintenant, elle, ici, Vashti et Haman, ils ont essayé d'enlever la honte, c'est-à-dire en faisant qu'ils travaillaient sans vêtements, et le Shabbat. C'est-à-dire pour attaquer les deux points, c'est-à-dire d'un côté enlever la honte, parce que quand quelqu'un s'habitue comme ça à vivre sans les vêtements, après il enlève la honte. C'est pour tirer les tabous. Oui, ce qu'ils appellent les tabous. C'est un principe aujourd'hui, ils pensent à cette liberté qu'en faisant tomber tous les tabous, ils vont être vraiment libres. Et c'est tout le contraire. Oui, le contraire, c'est-à-dire ils deviennent esclaves. Tous les trucs des trucs, maintenant les mariages, c'est à la mode, chaque pays veut permettre les mariages des gays, des trucs et tout. C'est des Hachem et Ishmael. C'est-à-dire vraiment dans quoi ils ont descendu les gens. Même si des gens ils ont des problèmes comme ça, que c'est des problèmes très graves, mais au moins qu'ils aient honte. Maintenant, ils viennent, ils veulent défiler et faire des choses, et s'affirmer et se marier officiellement, mais jusqu'où ils vont arriver? Après, ils vont se marier avec des cafards. Comme maintenant, ils vont faire ça, c'est maintenant une étape. Après, ils vont vouloir se marier avec des cafards. C'est la suite, et jusqu'où ils vont aller. Mais c'est honteux, c'est-à-dire de voir ça. C'est honteux de voir l'être humain, comment il se méprise lui-même. Il se méprise lui-même pour arriver à des choses comme ça. Comment on peut faire des choses pareilles, de permettre, et même en Israël, ils parlent de ça maintenant, d'autoriser ces choses-là, des mariages. Mais ça ne veut rien dire. Quel mariage? De quoi tu parles? Et de mariage de quoi? Qu'est-ce que le mariage? C'est pas ça. Le mariage, il faut qu'il y ait un mâle et une femelle, sinon ça ne s'appelle pas un mariage. Mais non, tout ça, c'est de l'audace. C'est quoi cette histoire de queue qu'elle a eu, Vashti? Quoi? Et Vashti, elle a une queue qui a poussé? Oui. Gabriel, il lui a fait pousser une queue. Donc elle ne pouvait plus venir parce qu'elle voulait faire une présentation de top modèle, mais elle n'était plus top modèle, elle avait une queue qui a poussé. Donc elle ne pouvait plus se présenter en public. Donc elle est restée tranquille. Ça c'est Hachem, il a fait que il a retourné. Hein? Mais il a empêché de paraître, de faire ce qu'elle voulait faire. Vachem Idbarach mefer marchavot harumim. ונגזר עליה בשביל זה שתהרג ערומת בשבת. Et Hachem, lui, il inverse les pensées des harumim. Ici, c'est comme un jeu de mots, parce qu'harum, ça veut dire les deux choses. Harum, ça veut dire nu, et ça veut dire rusé aussi. On dit que le nachash, il était harum, le serpent, il était rusé. Alors harum, ça veut dire en même temps nu, mais ça veut dire aussi que rusé.
Donc Hachem, il retourne les pensées des gens qui sont rusés, qui veulent faire des ruses. Et comme ça, Hachem, il a fait que, et ça a été décrété qu'elle a été tuée sans vêtements le Shabbat. Elle a été exécutée le Shabbat sans vêtements. C'est-à-dire, ce qu'elle voulait faire, c'est elle qui a reçu, elle a reçu sur elle tout le retour de la chose. Ki Shabbat be'atzma nakamba, parce que le Shabbat lui-même s'est vengé d'elle. V'echnia ota ve'aragota. Et le Shabbat lui-même, il a repoussé, il l'a tué. Alede azut et sitrachara daika. Avec cette audace négative. Ou mene ou be abalezil benerga. Celui qui voulait, de la chose elle-même, qui voulait faire de ça elle-même, elle a été détruite. C'est impressionnant ce qu'il dit ici. Que Shabbat, il s'est vengé d'elle. C'est impressionnant. C'est-à-dire de parler comme ça du Shabbat. C'est pas quelque chose que tu entends couramment, de parler comme ça. Le Shabbat, il s'est vengé d'elle. Le Shabbat, il l'a tué. Le Shabbat, c'est aussi le tzaddik. C'est Shabbat, ici, le Shabbat, la Kedusha du Shabbat. Le Shabbat, on ne peut pas s'amuser avec le Shabbat. Le Shabbat, c'est un koach. Il a donné le Shabbat. Le Shabbat, c'est une force. Ça a une force. Quand quelqu'un, il profane le Shabbat, alors le Shabbat, après, c'est le Shabbat lui-même qui lui fait des problèmes. Alors quand on est bien en Shabbat, les gens qui sont en face de nous, qui ont des ruses, ils peuvent tomber dans le... Que les gens qui sont quoi? Nous, en rentrant en Shabbat, ouais. Les gens qui sont en face de nous et qui essaient de ruser, ils tombent sans qu'on ait rien fait. Oui, bien sûr. Parce que le Shabbat lui-même, il se venge d'eux. C'est le Shabbat lui-même qui protège. Le fait que quelqu'un il a la honte et que quelqu'un rentre dans Shabbat, il fait ses repas de Shabbat et tout, c'est ça qui donne la force à la Kedusha de régner dans le monde. La Kedusha, c'est Shabbat. C'est ça le centre de la Kedusha. Parce que l'audace négative qu'elle a eue, c'est ça même qui l'a tuée, qui s'est vengé d'elle. Parce que son échec, sa chute, elle s'est faite avec l'audace négative. Que tellement s'est renforcée sur elle cette audace négative, jusqu'à qu'ils ont donné l'ordre de l'amener sans vêtements Shabbat. Et elle aussi, elle voulait faire une avera. Elle voulait vraiment faire ça. Il n'a pas laissé leur pensée se concrétiser. Elle a été tuée par ça même. Comme maintenant il y a eu en Hongrie, il y a eu un truc, une montée très très forte du nazisme en Hongrie. Ils ont mis dans tout le pays des affiches comme Mamash à l'époque de la Shoah. Mamash, les mêmes affiches que tu vois un Hongrois comme ça, très fort, avec une épée, et il a un petit juif comme ça dans sa main, avec un petit juif comme ça, avec un Magen David et les poches pleines d'argent, et lui il a un sabre comme ça, il est immense. Et ça, ils ont diffusé à des dizaines de milliers d'exemplaires dans toute la Hongrie. Ils ont même le parti fasciste qui fait partie Et il y a un des ministres hongrois, que lui c'était un fasciste, un très grand fasciste, et il voulait même faire un truc de recherche dans l'ADN, dans les gènes, pour voir s'il ne reste pas des trucs, des traces de juifs ou des choses comme ça, incroyables. Et maintenant, il n'a pas eu de chance parce qu'il vient de découvrir cette semaine qu'il est juif. Ses parents, c'est des juifs. Il est vraiment embêté, il ne sait pas comment il va faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut remplacer. Peut-être qu'il peut changer son sang, je ne sais pas. Qu'il peut vider tout son sang et mettre du sang de chameau ou quelque chose comme ça, que ça va lui changer peut-être quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, Hachem, il fait comme ça, il laisse quelqu'un, il le laisse, après d'un coup, tac, il se tourne, alors maintenant, voilà, il a plus, maintenant, même s'il veut dire, il peut plus dire, on va dire, t'es un juif, arrête de parler comme ça, t'es un juif. On voit que ça c'est faire et tzad goyim, c'est-à-dire que il renverse les pensées des gens, comme ça, eux, ils veulent faire quelque chose de négatif, et à la fin, tu vois, ça se retourne complètement. Donc tout le fait qu'elle soit tombée, c'est par l'audace elle-même.
parce que ce qui fait un homme, c'est comme ça qu'il va être payé, c'est-à-dire c'est ça qui va le payer. Comme s'écrit dans le Zohar, dans Parashat Korach, que la Avera même de la personne, c'est elle qui se venge de lui. C'est-à-dire quand lui il a fait une Avera, c'est l'Avera après qui vient se venger de lui. Et à ce moment-là, ça a commencé à pousser la délivrance du Ham Israël. Que à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a fait devancer le médicament à la maladie. Parce que sous le sirpad, je ne sais pas si c'est une pierre ou quelque chose une mauvaise herbe, de là-bas il va pousser le hadas. Malcha Esther, parce qu'à la place de Vashti, elle est venue Esther. La même chose que sous cette herbe-là qui est pas bonne, il a poussé de la myrte. Alors en dessous Vashti, à la place de Vashti, il est venu Esther. Parce que Esther, c'était le contraire complètement de Vashti. Qui Esther Amalka itatsnoa gdola bioter meod meod. Parce qu'Esther Amalka, c'était une femme qui était pudique énormément. Moshamo tenuzal bisrach tsniout shaita berachel. Grâce à la tsniout qu'elle avait Rachel, il est sorti d'elle Esther. Nimtsa shekol ikar ishtalshelut yichus Esther ayu kulam tsnuim gdolim. Donc on voit que toute la descendance d'Esther, c'est-à-dire toute la descendance dont provient Esther, depuis Rachel jusqu'à Esther, c'était toute une chaîne de gens qui étaient très très humbles, très pudiques. Et même elle, Esther, elle était très pudique. Maintenant la tsniout, la pudeur, c'est la honte du visage. Esther shamra et Shabbat beyoter. Et aussi Esther elle gardait le Shabbat comme Shamor tenuzal. Vet sheva nearot, que elle avait sept jeunes filles avec elle, c'est-à-dire qu'elle faisait, avec les noms de ces 7 jeunes filles, avec ça elle repérait quel jour de la semaine c'était, pour savoir quand est-ce que c'est Shabbat. D'après le nom de chacune d'entre elles, elle avait 7 jeunes filles qui travaillaient pour elle, donc elle savait que chacune c'était le nom d'un jour. Donc il y en a une qui était Shabbat, elle savait que ce jour-là c'était Shabbat. Shemanta bahem yemei Shabbat. Donc elle comptait avec elle les jours de la semaine. Nimsa shesivev Hashem yitbarach berachamav shenichna tokef azud desitra chara mitgaber tokef gdushat boshet panim utziniut de gdusha. Parce que Hashem il a fait que il avait dans sa miséricorde que la force de l'audace négative elle s'est affaiblie et est montée l'audace de la gdusha qui est la honte et la pudeur. Malka Esther tachat Vashti, jusqu'à que Esther elle est venue mamash remplacer Vashti. Veikar idgabrut Haman al yede shenichshelu Israël az benashim nochriot. Maintenant d'où c'est venu que Haman, un passage Zaïn, maintenant d'où c'est venu que Haman il a eu tellement de force, c'est parce que les Bnei Israël ils sont tombés dans le nian des femmes qui n'étaient pas juives. Ils ont été avec des femmes qui n'étaient pas juives. Comme on voit Bektavim, qui est Gamabrit, Bifrat Nashgaz, c'est-à-dire quand quelqu'un hypogame dans le bride, particulièrement dans Nashgaz c'est Nida, Shifra, Goya et Zona, c'est des rochers votes de ça. Quand quelqu'un, Chaz Shalom, il tombe là-dedans, Zeikar Prinatazou de Sitrahara. Ça, c'est le principal de l'audace négative. Kisham Ikar Azou de Sitrahara Kanal. Parce que c'est là-bas où se trouve toute l'audace négative. Ki Akum Hem Beatzmam Azou de Sitrahara Prinata Klavim Azenefesh. Parce que ceux qui font de l'idolâtrie, eux-mêmes, s'ils ont de l'audace de Sitrahara, comme des chiens qui aboient, c'est-à-dire ils osent faire de l'idolâtrie, ils osent utiliser la matière et l'adorer comme si c'était Chas Shalom des dieux. Ça c'est de l'idolâtrie, quand ils utilisent les astres en disant que c'est eux des dieux, ça c'est de l'audace, c'est de l'audace négative. Parce que c'est pour ça que le Gamabrit, c'est-à-dire quand quelqu'un est poguen dans l'alliance Chas Shalom, particulièrement dans ces choses-là, quand il fait pas nida, ou quand il va avec une servante, ou avec une goya, ou avec une prostituée, ça s'appelle toute l'audace négative, qui aime Ikar Azud de Sitrara, parce que ça c'est le Ikar de l'audace négative.
Et ça abîme le sceau, le scellé, dans le prinat de Nida, qui hem nikraim nashgaz, parce que il s'appelle nashgaz, c'est-à-dire de ces avérotes-là. Et comme à ce moment-là, cette avéra s'est renforcée énormément, lui il s'est renforcé sur Haman, que lui il provient de l'audace négative, il provient du poison du serpent, du damnida. C'est pour ça qu'il a voulu se renforcer sur le Ham Israël, pour les retourner complètement. La Shmid, la Rock, il voulait complètement les détruire. Primad Gabrut, Shfichut Damim Israël, pour renforcer le déversement de sang dans l'âme d'Israël. Prinat Yedechem Damim Meleu, comme c'est écrit, vos mains sont pleines de sang. Dainu Gabrut Adamim Aledekil Kulachotam, c'est-à-dire que le sang il se renforce parce que le sceau, le scellé, il s'est abîmé. Et comme le scellé il s'est abîmé énormément à cette époque-là, il voulait renforcer l'écoulement de sang, de tuer les juifs complètement. Et comme c'est écrit, ça a été scellé avec la bague du roi. C'est-à-dire que le scellé de la Gdusha il s'est abîmé. Il y a des que ça renforce le Chotam de Sitra Achara. Donc maintenant, à chaque fois, on voit qu'un juif comme ça, et que Chas v'Shalom, il est marié avec une Goya ou quelque chose comme ça, ça renforce l'écoulement de sang dans l'âme Israël. Quand des gens ne gardent pas la pureté familiale, ça fait de l'écoulement de sang. Parce que ça renforce l'audace négative dans le monde. Ça donne du pouvoir aux gens qui ont de l'audace négative. Tous ces gens-là qui ont de l'audace, qui osent de parler ou de faire des choses contre l'âme Israël, tout ça vient du fait que l'énergie, elle leur est donnée par des gens, des juifs qui ne gardent pas la Torah comme il faut, c'est-à-dire soit ils ne gardent pas la Tarat HaMishpacha, soit ils ont des rapports avec des femmes qui sont interdites. Ça fait que cette audace-là, d'oser faire ça fait que cette audace, elle est après transmise dans des goïms qui sont des idolâtres, et eux après avec ça ils se renforcent contre l'âme Israël. C'est pour ça que l'âme Israël à ce moment-là ils étaient dans un très grand danger. Que comme ça n'a jamais existé, comme on voit Basfarim, comme écrit dans les Sfarim. Mais Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, il a envoyé à ce moment-là 2 tzadikim qui s'appelaient Mordechai et Esther. Asher Ma'alatam Gava Meod Meod, que leur grandeur a été très très grande. Qui Mordechai et Esther imprinat Shnir Ktarim Anal. Parce que Mordechai et Esther, c'est les 2 couronnes en question. Prinat Nishma Venaase, c'est le Nishma et le Naase. Nistar Venigle, les secrets de la Torah et les côtés révélés de la Torah. Qui Esther et Prinat Nistar, ou Mordechai et Prinat Nigle. Parce que Esther, c'est le Nistar, c'est ce qui est caché, les secrets de la Torah. Ou Mordechai, c'est Niglé, c'est le côté révélé de la Torah. Comme on voit, comme c'est écrit dans un autre endroit, dans la Torah Yud, dans la Torah 10 du Docteur Moral. Grâce à eux, il y a eu ce grand miracle, et tout s'est renforcé, s'est retourné complètement. Non seulement ils ont été sauvés, mais ils ont été heureux de recevoir la Torah. Comme c'est écrit dans la Megillah, ils ont appliqué et ils ont reçu. Donc de ça c'est devenu Purim, un jour de joie, de festivité. Et ces jours-là de Purim, ils sont mentionnés et ils se font dans chaque génération. Mishpacha ou Mishpacha, dans chaque famille, Medina ou Medina, dans chaque pays, Ve'ir, Ve'ir, dans chaque ville. Parce que ça, c'est tout le travail d'un juif dans chaque génération et chaque individu, à chaque époque.
שצריכים לעבוד את השם בתורה ותפילה עד שיזכה לבחינת קבלת התורה בכל עת ועת, qu'il doit servir Hachem en priant, en étudiant la Torah, jusqu'à qu'il mérite de recevoir la Torah à chaque instant. דהיינו שיזכה בכל פעם ופעם לבחינת נעשה ונשמע מחדש, qu'il soit zoché à chaque fois de נעשה ונשמע מחדש, de nouvelles découvertes de l'engagement avec Hachem. דהיינו שיהיה נעשה מהנשמע בחינת נסתר, יהיה נעשה ממנו בחינת נעשה, בחינת נגלה, c'est-à-dire que tout ce qui était caché de lui, ça se révèle. ויזכה לבחינת נשמע גבוה יותר, et qu'il soit zoché de rentrer dans des secrets plus profonds, à chaque fois d'augmenter sa recherche, ses découvertes. וכן בכל פעם ופעם, et c'est comme ça à chaque fois, comme on va arrêter le מאמר הנ"ל, וזה בחינת קבלת התורה בכל פעם. Et ça c'est le עניין qu'on reçoit la Torah à chaque fois, כי אנו צריכים תמיד לקבל את התורה בכל יום, parce que nous on doit toujours recevoir la Torah chaque jour. כמו שכתוב, אשר אנוכי מצווך היום, comme c'est écrit, comme je t'ai ordonné aujourd'hui, בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים, comme ils ont dit les Chachamim, chaque jour il doit être à tes yeux comme nouveau. וקודם שזוכים לבחינת גבוה יותר, et avant qu'on mérite d'arriver à un niveau plus grand, דהיינו לבחינת נעשה ונשמע גבוה יותר, c'est-à-dire à un נעשה ונשמע plus élevé, צריך שיהיה ירידה קודם העלייה. Il faut savoir qu'on va passer par une descente, un affaiblissement de l'obscurité avant de monter. והירידה בעצמה היא תכלית העלייה. Maintenant cette ירידה, le fait qu'on descend, le but c'est de nous faire monter. נמצא שאחר כך שזוכים לעלייה על ידי הירידה, נעשה מן הירידה לעצמה תורה. Maintenant quand on sort de la ירידה et qu'on monte, alors cette ירידה même, ça devient de la Torah. ועל כן נקרא התורה מרשלה. C'est pour ça que la Torah s'appelle marshela. Marshela c'est la shon mirshol, c'est-à-dire trébucher. Moshe Amrou va marshela azot tachat yadecha, comme c'est écrit, et cette embûche là, cette pierre cet échappement de trébuche là où tu vas trébucher, elle est sous tes mains. Elle ou des vraies Torah. Les Khamim ils ont dit, ça c'est les paroles de Torah qu'on peut comprendre. Un Adam l'omed otam et là une nirshal baem, qu'il peut comprendre la Torah que s'il a trébuché dedans. En trébuchant, c'est comme ça qu'il va apprendre. On va arrêter le Mahamarana, la Incham Etev. Comme c'est écrit dans cette Torah, va voir là-bas, va bien voir ce qu'il y a écrit là-bas. C'est-à-dire que maintenant, par le fait que quelqu'un il est passé dans l'obscurité pour pouvoir monter plus, quand il sort de cette obscurité et qu'il arrive à monter plus, alors tout ce qu'il y avait dans l'obscurité, ça devient de la Torah. De ça, ça devient de la Torah qu'il va découvrir quand il va monter. C'est-à-dire que dans l'obscurité, dans la descente dans laquelle il est en train de préparer la Torah qu'il va recevoir quand il va sortir de cette difficulté-là. Quand il va monter, il va recevoir la Torah de toute l'obscurité dans laquelle il est passé avant. Et c'est ça le ikar de toutes les épreuves et de tous les tests. Adam nitnasa v'nistaref ba'olam hazeh bechol het uzman, que l'homme il est mitnasé, on l'éprouve et on le teste dans ce monde à chaque instant. Qui Adam tzarich lechadesh tamid betorah va'avoda, parce que l'homme il doit renouveler tout le temps dans la Torah et dans la tfila. C'est prinat kabbalat Torah bechol pa'am, que ça s'appelle recevoir la Torah à chaque fois. Prinat naaseh v'nishma mechadash gavoa yoter, c'est-à-dire avoir un naaseh, un nishma nouveau qui est plus haut. Parce que même quelqu'un qui a pas le mérite de pouvoir faire mamash des chidushim de Torah et des compréhensions d'Hachem qui sont du Naaseh Venishma, malgré ça, le service d'un juif, quand il dit que c'est un homme kasher vraiment, que chez Zecho bechol param leitorer beyoter lavodato idbar beemet beitorer uchadash, quand il a le mérite de se réveiller à chaque fois pour faire avodat Hashem vraiment avec un éveil qui est nouveau. Gamze ou prinat kabbalat Torah mechadash, ça aussi ça s'appelle recevoir la Torah à nouveau. Prinat naaseh venishma mechadash, c'est-à-dire qu'il a un nouveau naaseh venishma. Shemekabel al atzmo le kayim et Torah mechadash, qu'il a reçu sur lui, que maintenant il va recevoir la Torah à nouveau, c'est-à-dire il va accomplir la Torah. Et kol asher diber Hashem ya'aseh ve'ishma,
Tu sais, tout ce qu'Hachem a dit, maintenant ça y est, il va le faire. Comme Rabbeinu l'a dit dans la Torah 159. Et grâce à ça, il peut arriver mamash à des asagot, c'est-à-dire de comprendre Hachem mamash, à aider pshituto vitmimuto, grâce à sa simplicité, shitnaeg kolkar bekashrut behemet, que tellement il va se comporter de façon cachère, vraiment, beitorerut chadash, avec un éveil nouveau, bekol pa'am, à chaque fois, achizke le prinat kabbalat Torah mamash, jusqu'à qu'il arrive à recevoir la Torah mamash. Prinat naaseh venishma behemet, c'est-à-dire qu'il arrive à naaseh venishma vraiment. Dainu sheizke le asig lavin ma she'ayan nistar mimenu tchila. Il va s'offrir de comprendre ce qui était caché de lui au début. Vechen medarga ledarga adensof, comme ça d'un niveau à un autre jusqu'à l'infini. Jésus prinat naaseh venishma. Que ça c'est le principe de naaseh venishma, c'est-à-dire d'avancer, de faire, de découvrir plus et de s'engager plus. Et ça n'a pas de limite, c'est un principe qui va jusqu'à l'infini. Mais un homme ne peut pas monter de niveau s'il n'a pas d'abord une descente avant de monter. Et ça c'est pour chaque homme, à chaque époque et à chaque étape. Même quelqu'un qui doit arriver à franchir une petite étape, uniquement un nouvel enthousiasme pour Avodat Hashem. Il doit avoir une descente avant, selon son niveau. Et qu'est-ce que c'est sa descente? C'est les épreuves et les tests qu'il va avoir avant qu'il monte d'un niveau à un autre. Mais parce que Béhémet, au moment où quelqu'un il se trouve dans la descente, dans l'obscurité, qui vient avant de monter, c'est-à-dire de recevoir la Torah à nouveau, d'arriver à un nouveau Naaseh Venishma, quand l'homme il se trouve dans la descente, alors il se trouve dans un grand danger. Parce que beaucoup de gens, quand ils sont descendus, ils sont restés là-bas, ils sont tombés complètement. Et il doit faire attention d'être très fort, de ne pas se laisser aller. Il a besoin d'aide du ciel, qu'il arrive à se renforcer au moment de la descente, qu'il ne tombe pas complètement, qui se renforce avec toute sa force, jusqu'à qu'il va pouvoir casser et annuler ce qu'il doit annuler et casser, qui fait ayerida shelo selon sa descente, jusqu'à qu'il mérite grâce à la miséricorde d'Hachem de remonter. Et à ce moment-là, il sera zoché que sa yerida, elle va devenir une aliyah. Qui a yerida et tachlit aliyah, parce que la yerida, son but c'est d'amener à une aliyah. La yerida, son but c'est de faire monter l'homme. Mais quand l'homme il est dans la yerida, alors Bémet il est en grand danger, parce que dans la yerida il y a la personne elle peut rester là-bas, si elle ne se renforce pas, elle peut rester dans le creux de la vague. Et cette chose-là, cette chose-là, elle est pour chaque individu à chaque époque. Bichlal ou bifrat, que ce soit dans le klal Israël ou que ce soit individuellement. Que ce soit dans la généralité du peuple juif ou bien particulièrement chaque juif. À chaque fois qu'il doit sortir d'un Naaseh Venishma pour aller dans un Naaseh Venishma plus haut. Amalek me'olam retsu amradut l'Israël. Et Amalek, il est là toujours à faire du mal au Am Israël. Vekodem matan Torah ba Amalek lilachem im Israël. Et avant matan Torah, il est venu Amalek faire la guerre au Am Israël. Comme shkatu va y avoir Amalek ve'ilachem. Comme c'est écrit, il est venu Amalek, il a fait la guerre au Am Israël. Qui ou a sonné à Gadol sheorev al Israël tamid bichlal ou bifrat. Parce que lui, c'est le grand haineux, c'est celui qui nous déteste, qui est toujours à tourner autour d'Israël pour Chaz Shalom dans le Ham Israël en général et en particulier chez chacun. Et c'est comme ça dans chaque génération, à chaque instant, à chaque époque.
À chaque fois que l'homme Israël doit monter d'un niveau à un autre, c'est-à-dire d'un Naaseh Venishma à un niveau plus élevé de Naaseh Venishma, qu'à ce moment-là il a besoin de passer par l'obscurité. Au moment où il est dans la descente, dans l'obscurité, qu'à ce moment-là déjà il est dans la sakana, alors maintenant lui il vient attaquer à ce moment-là. C'est pas que maintenant la Yerida elle vient du fait que Amalek il attaque. C'est que lui il profite que ça va pas pour attaquer. Lui il profite que la personne elle est dans l'obscurité et à ce moment-là il l'attaque. Quand la personne elle est affaiblie. Alors il vient dans sa richa, dans sa haine. Et à ce moment-là précisément il vient attaquer l'homme Israël. Le Prinat va y avoir Amalek va ilachem Israël birfidim. Il est venu à Amalek, il a attaqué le Ham Israël dans Refidim, un endroit qui s'appelait Refidim. Et les Chachamim, ils ont dit, qu'est-ce que c'est Refidim? C'est Rifion Yadaim, c'est-à-dire Rifion Yadaim, c'est-à-dire quand les mains, elles se sont quand on s'est laissé aller, c'est-à-dire les mains elles sont affaiblies, c'est-à-dire on a lâché un petit peu. Sherafu Yedem Mina Torah, c'est-à-dire qu'ils ont lâché un peu la Torah, c'est-à-dire ils sont plus aussi forts, ils étaient plus aussi forts dans la Torah. Qui as Kodem Kabbalat Torah, parce qu'avant de recevoir la Torah, Azmi Kodem, c'est-à-dire chez Prinat Yerida, avant de recevoir la Torah, il faut une Yerida. Les Prinat Rifion Yadaim Mina Torah. C'est ça que quelqu'un il affaiblit ses mains dans la Torah. Prina ve'ata aye ve'yagea ve'lo yari Elokim. Comme c'est écrit dans la paracha d'Amalek, que toi tu es fatigué et tu crains pas Hachem. Yari Elokim zeprinat bereshit, yari boshet. Qu'est-ce que c'est yari Elokim? C'est bereshit, yari boshet, c'est-à-dire tu crains et tu as honte. Tu be'emet ma'amar hashalem prinat nishma, shebo kalul hakol, comme voit b'ma'amar anal. Que ce ma'amar là de bereshit s'appelle ma'amar shalem, que là-bas il y a tout est inclus dans ce ma'amar bereshit. Et kodem shezoche adam lazeh. Les prinat ira, chez prinat bereshit. Et avant que l'homme soit zoché de ça, c'est-à-dire du principe de la crainte qui s'appelle bereshit, prinat naaseh venishma, qui est naaseh venishma, kodem lazeh adam ayev veyagea. L'homme il est fatigué, il est épuisé. Prinat yerida chez kodem aliyah. Ça c'est la descente qu'il va avoir avant de monter. Azdalka va y avoir Amalek. À ce moment-là, Amalek il vient l'attaquer. Vezeshit sivta Torah beyoter, lizkor maaseh Amalek. Et ça, c'est que la Torah, elle a donné l'ordre de se rappeler, c'est de se rappeler du Maaseh de Amalek. Ou Milchama l'Hashem be'Amalek midor dor. La Milchama d'Hashem avec Amalek, c'est dans chaque génération. Kizé naaseh bechol dor bechol et. Et ça fait dans chaque génération, de chaque instant. Chez Tzrichim la'alot prinat naaseh venishma zeh le prinat gavoa yoter. Qu'il doit monter maintenant de son niveau de naaseh venishma à un niveau plus élevé. À ce moment-là, il faut savoir qu'il y a la guerre contre Amalek. Au moment où il se trouve dans la Yerida qui va être anticipée, c'est-à-dire qui va être antécédente à la Aliyah. À ce moment-là, il va y avoir attaque de Amalek. C'est-à-dire que non seulement on se trouve à ce moment-là affaibli, mais dans cette faiblesse-là, Amalek il va nous attaquer. Il ne va pas nous laisser tranquilles. Il ne va pas dire, bon, maintenant ils sont faibles, on va les laisser, quand ils vont être en forme, on va les attaquer. Pas du tout. Parce que quand les gens ils sont dans le haut, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'énergie, dans la simcha et tout, Amalek il ne peut pas venir parce que les gens ils vont pas le suivre, ils ne vont pas tenir compte de lui, ils vont le renvoyer. Mais quand maintenant quelqu'un, il est affaibli, il passe des épreuves, et il est dans des tests, et il se trouve dans une situation déstabilisée pour pouvoir avancer plus, puisque maintenant pour pouvoir avancer on est obligé de le déstabiliser dans ce qu'il a, pour pouvoir progresser. Alors maintenant quand il est déstabilisé, c'est là où Amalek il attaque quand la personne est affaiblie. Alors Chet, il dit Rabbi Nathan, qui mouva b'maranal shenishwa v'naaseh shem nistar v'nigle emprinat bereshit bara. Maintenant le naaseh v'nishma qui sont nistar et niglé, c'est bereshit bara. Bereshit bara, que Mahamar v'chetzi Mahamar. Alors Bereshit, c'est un Mahamar, c'est Bereshit. Et bara, c'est comme bara shit, c'est-à-dire c'est la moitié de Bereshit. Donc c'est chetzi Mahamar.
Av ou Ben, c'est comme un père et un fils. Un fils, c'est la moitié d'un père, c'est-à-dire c'est une partie du père. Zé midor dor, c'est ça d'une génération à l'autre. Aïnou bet sha Torah olechet midor dor, c'est-à-dire quand la Torah elle se transmet d'une génération à l'autre. Mi av le ben, d'un père à son fils. Nishma le naase, du nishma vers naase, menistar le niglé. Tout ce qui est caché, les secrets se révèlent. Prinat veodatam levanecha, levne vanecha, yom asher amadta, comme c'est écrit que tu feras savoir à tes enfants et à tes petits-enfants le jour où tu t'es tenu pour le Har Sinaï. La Torah tzrichim les galot mais av les ben les dor. La Torah il faut la révéler d'un père à son fils, d'une génération à l'autre. Le prinat dor les dor et shabar maasecha. Comme c'est écrit, d'une génération à l'autre, on va louer tes actions, tes actes. Trichim les galot maase Hashem et prinat naase midor les dor mais av les ben. On doit révéler et transmettre le maaseh d'Hachem d'une génération, d'un père à son fils, minishma le naaseh, du nishma vers le naaseh, qui prinat naaseh chez la av, au prinat nishma, parce que le naaseh du père, ça s'appelle nishma, prinat nistar le gabé aben, c'est caché par rapport au fils, ça s'appelle de secret, comme on voit dans la Torah anal ve aven, comme c'est écrit dans la Torah en question et comprend bien. C'est-à-dire que maintenant toute génération, par rapport à la génération d'après, elle s'appelle Nistar, c'est-à-dire que la génération qui vient pour elle, la génération d'avant, c'était du Nistar, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est beaucoup plus élevé, puisque chaque génération, c'est qu'une partie de la génération qu'il y avait avant. Les premiers qui ont reçu la Torah, alors c'était toute l'intensité, elle était là. Et après, chaque génération, c'était une partie uniquement de la Torah. Et bien qu'on croit, qu'on voit qu'il y a plus de révélations du secret de la Torah, le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut, la Torah de Rabbeinu et tout ça c'est révélé, mais c'est pas révélé comme si quelqu'un il était d'une autre génération. Si maintenant ce qu'on sait de la Torah, par exemple ce qu'on a étudié maintenant, si tu le donnes à étudier à quelqu'un qui a vécu il y a 5 siècles, tu vas voir il va s'envoler, il va partir en fumée, il va se brûler complètement, tellement il va sentir des choses tellement puissantes là-dedans. Mais comme nous on est plus faible, on est plus bas, alors même si on envoie des lumières comme ça, les bassés ça nous fait que juste un petit peu bouger un petit peu, mais ça va pas nous enflammer complètement, parce que chaque génération, elle a moins de récipients pour recevoir la lumière que les générations d'avant. Bien qu'il y a plus de lumière, il y a beaucoup plus de lumière. Et justement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de lumière. Parce qu'on est tellement faible et tellement matériel que toute cette lumière-là, à peine si elle nous fait bouger un tout petit peu, on a besoin de beaucoup de lumière pour bouger un tout petit peu. Mais ça vient de la faiblesse de la génération. Il ne faut pas croire que c'est une force. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, il y a des grands secrets qui sont révélés parce qu'on a un grand niveau. Au contraire, c'est parce qu'on a un niveau très bas. C'est pour ça qu'on nous révèle des choses qui sont très élevées, pour essayer de nous encourager, de nous faire avancer. Donc ça, c'est ce principe-là de Naaseh Venishma, que Rabbeinu dit ici, Niglé Venistar, que chaque génération, la génération d'avant, pour elle, s'appelle du Nistar, s'appelle du secret. C'est-à-dire, on peut pas comprendre. Si maintenant on te parle de quelque chose qu'il y a eu dans le monde il y a 40 ans ou 50 ans, tu peux pas comprendre. C'est-à-dire, tu as aucun repère pour savoir pour avoir ce qui s'est passé dans le monde. Il n'y a rien qui ressemble aujourd'hui à ça. Donc, c'est quelque chose complètement qui est dépassé par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Donc ça, c'est des choses qui sont comme des secrets, parce que ça a disparu de ce qui est présent. Alors chaque père, par rapport à son fils, il représente des secrets. C'est-à-dire tout ce qu'il va prendre le fils du père, c'est qu'une partie infime de ce qu'il a le père. Et comme ça, après le petit-fils, etc., de chaque génération, c'est comme ça. Donc ça a beaucoup baissé. Les capacités de l'homme, elles ont énormément baissé. Mais d'un autre côté, la lumière, elle a augmenté énormément pour lui permettre de se renforcer. Sinon, on ne pourrait pas y arriver. Alors le principe de Shabbat aussi, c'est ce principe-là, comme on l'a dit avant. C'est-à-dire donner plus de lumière pour permettre à la personne d'affronter les 6 jours de la semaine. Donner un redoublement d'âme, de plus d'énergie, de spirituel, comme ça elle peut rentrer dans une semaine et être matzliach là-bas, Bezat Hashem, dans ce qu'elle doit faire.